je lance. Ok. Voilà. Voilà. Du Et- coup, je suis Oui, un peu distrait, donc je veux bien que tu reprennes même de manière très synthétique ce que tu viens de dire. d'accord. Donc en fait, c'est normal que tu aies une, qu'il y ait une grosse sensibilité au stress extérieur. Donc le stress extérieur, alors tu me parles d'organisation d'événements et tout ça. Tu es une personne qui va absorber beaucoup le stress, la pression. Alors le stress n'est pas nécessairement négatif, il nous en faut aussi, mais tu vas beaucoup absorber la pression extérieure. Et donc les personnes qui ont la racine, donc ce centre-là, cette forme-là en bas, non blanches, comme ça, non définies, vont absorber le stress des autres. Donc, en général, ce sont des personnes qui vont essayer de régler toutes les problématiques pour justement pouvoir être libérées de toute pression extérieure, mais évidemment, ça n'arrive jamais. Donc, c'est quelque chose à gérer au fur et à mesure, c'est pour le savoir. Je disais que pour le Mais ça, j'imagine qu'on l'abordera plus dans le Human Oui, Design. Ok. l'abordera plus, mais c'est intéressant de le savoir parce qu'évidemment, ça peut avoir un impact vraiment dans ce que tu es en train de vivre pour l'instant et y compris au niveau nutrition. Alors, ici, au niveau, ça, c'est vraiment la variable là au-dessus. La flèche à droite de 6, me parle de la digestion au propre et au figuré. Et ça va être intéressant de le voir. Donc, digestion, c'est la façon dont tu assimiles le monde. Déjà, tu as très cerveau droit. Est-ce que tu as quatre cerveaux droits? Non. Tu es très cerveau droit, donc tu as quelqu'un qui a besoin d'une qualité de présence surtout. Tu es le genre de personne qui, à la limite, absorbe tellement d'informations qu'en fait, par moment, tu as l'impression de rien savoir. Et puis, d'un coup, on te pose une question et il se fait que tu connais la réponse. C'est vraiment une façon d'envisager la connaissance et le monde de façon très holistique, très, très globale, très cerveau droit, donc en faisant beaucoup d'interconnexions sur tout. Mais là, ça peut donner l'impression par moment que c'est brouillon, ça peut donner l'impression que tu m'as parlé de distraction. Effectivement, si tu es dans la distraction, tu vas moins absorber et c'est normal. C'est vrai pour tout le monde, mais voilà, mais pas en même temps, tu sais absorber. Tandis qu'un cerveau gauche aura beaucoup plus de mal. Il faudrait être très, très, très synthétique et très, comment dire, séquentiel avec un cerveau gauche. Toi, voilà. Euh, voilà. Au niveau de la digestion, on voit que tu es une personne qui a quand même, qui aime bien, qui a une tendance à tout ce qui est slow food. C'est le genre de personne, tu es le genre de personne qui va faire attention à son alimentation. Très intéressant parce qu'évidemment, j'ai vu ce que tu m'as T'as vu envoyé. ma nourriture du premier jour, du deuxième jour? Ouais, Mais je me suis dit, mais le gars, il mange bio, il fait attention, ouais. il mange son pain au levain, au petit épeautre et tout, et puis il se fait une pita le soir. Et des coca. Et des coca. Ouais. Ouais, Le parce que- coca, je vais en boire 3 fois par an. Et c'est d'accord. tombé cette fois-là. Mais non, mais de toute façon, peu importe. Là, c'est ça, moi j'ai senti qu'il y avait de l'authenticité, du coup, que tu ne changeais pas. Et en fait, ce que Ah j'ai oui. vu, je me dis, mais c'est quand même, il y a une attention, il y a un intérêt. Mais à ce moment-là, moi, j'ai fait seulement j'ai sorti le schéma juste après avoir vu ça. Et donc, effectivement, c'est confirmé. Le 2, il va aller chercher. On dit du 2 qu'il peut avoir, qu'il est difficile en nourriture. Donc, je ne sais pas si enfant, tu étais très à dire non, ça, j'aime pas, ça, j'aime. Ce sont vraiment, c'est le signal des gourmets et des personnes aussi qui vont aller plutôt chercher une alimentation saine et de qualité. Ce sont des personnes qui vont aller chez le petit producteur du coin, pas nécessairement, mais qui voudront du bio, qui voudront de l'alimentation de qualité. Et donc, ils vont avoir vraiment un discernement par rapport à ce qu'ils laissent rentrer dans leur vie. Mais donc ça veut dire aussi au propre et au figuré. C'est-à-dire même les personnes que tu vas voir, tu vas être très sélectif. Enfin, tu pourrais être très sélectif. Moi, c'est une façon aussi de vérifier. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Bon, les personnes que je vais voir. Donc, que tu vas rencontrer tes amis, tu vas laisser entrer dans ta vie, dans ton Ah intimité. oui, oui. Les amis, Oui, oui, quoi. tout à fait. Est-ce que tu... Oui, Avant... oui, à Oui, ce vas-y. niveau-là. Et au niveau alimentation, donc en effet, je peux être faire attention. Moi, aller chez les petits producteurs locaux, c'est vraiment un bonheur de ma vie, notamment Mhm. quand je suis en vacances aussi, découvrir C'est ça. les personnes qui ont fabriqué le produit et autres. Euh, par- mais par contre, dans ce que tu as dit, moi, je mange de tout et j'aime bien manger de tout, hein. C'est très bien. C'est très bien. De toute façon, ici, et ça, on en parlera aussi, tu as la ligne 5, 15.
qui est qui est le canal des extrêmes. Donc, par moment, ces personnes-là, je l'ai aussi, donc peuvent être très, très dans des rituels, dans des choses organisées, tout comme tout d'un coup, ça part de l'autre côté. Je mange bio, machin et tout le midi, et le soir, tout à coup, je m'éclate, je me pète un truc, enfin, j'explose tous mes principes ou les principes que je sais être bons. Donc, c'est vraiment ça, c'est le canal des extrêmes. C'est aussi le canal de la vie et en général, la vie n'est absolument pas monocorde. Il y a Donc voilà, ça on aura l'occasion de parler. Donc les deux, ça ne veut pas dire que le deux ne mange pas de tout, mais il va avoir quand même un intérêt pour la qualité. Il va être très, très attentif. En plus, le 2 il a le côté joueur. Donc il faut que tout ça t'amuse. Il faut qu'il y ait le plaisir et le côté gustatif, c'est le goût, c'est le plaisir gustatif. Et donc, effectivement, on peut trouver quelque chose de très bon, même dans la junk food, hein. Mais c'est pas pour ça que tu vas en prendre tout le temps. Tu vas vraiment varier les plaisirs. Le 6. Ce que je suis de plus en plus content, mais c'est progressif, c'est que de plus en plus on retrouve du kéfir ou de la kombucha dans différents restaurants et tout ça, ce qui n'était pas le cas avant. Mhm. C'est encore rare, mais ça, même à la cantine au travail, maintenant il y a de la kombucha. C'est nouveau Génial. il y a 10 jours, je crois. Ouais. C'est chouette. Oui, c'est très chouette. C'est très, très chouette. Et récemment, je suis allée à un endroit, je me disais, ah, les tisanes en général, c'est du Lipton et tout ça. Et ils proposaient du Jimber dans de l'eau chaude. Et là, j'étais aux anges et je n'en revenais pas, quoi. Je me suis dit, oui, Ouais, effectivement. ça bouge. Ça bouge et on est sensible à ce genre de truc, hein. Enfin, tu l'es, je le suis. Bon, pour d'autres, je ne suis pas un Moi, peu. Hmm. je leur ai dit 3 fois merci à la cantine au travail. Enfin, on est dans un parc artisanal. Ouais, Ouais. c'est trop bien, je trouve que c'est chouette parce que du coup, on peut boire autre chose que de l'eau une fois et sans boire du sucre et tout ça. Enfin, je suis sensible à ça, ouais. Oui, c'est magnifique. Et ça, c'est typiquement le 2. Le 2 au niveau nutrition et digestion. En plus, tu as le 6 qui est un peu un don. Donc, ça veut dire que normalement, c'est le don du toucher. Tu es une personne qui aura besoin par moment d'être plus kinesthésique pour savoir si quelque chose te convient ou pas. Donc, passer par le toucher. Alors, moi, j'ai le 6, j'ai pas le 2, mais j'ai le 6, et je trouve que ça va plus loin que ça. C'est le toucher au propre et au figuré. C'est une sensibilité aux choses. Tu vas arriver quelque part et tu vas sentir, par exemple, si une personne va se dire bio, tu vas tout de suite sentir si c'est cohérent ou pas. Tu vas, même en percevant une atmosphère, en reniflant le produit, je trouve que c'est multisensoriel. Donc, à travers tous les sens, il y a une espèce d'identification de ce qui convient, de ce qui ne convient pas. Et donc, voilà, c'est de juste voir si c'est vrai pour toi et en tout cas d'aller rechercher ce super pouvoir ou en tout cas ce don parce que ça te permet d'avoir énormément de discernement. Donc, comme c'est dans la digestion propre et figurée, tu vas tout de suite sentir aussi ou percevoir si une approche te convient ou ne te convient pas, si une personne ne te convient ou ne te convient pas, y compris dans les relations professionnelles. Donc voilà, ce n'est pas du jugement, c'est une hypersensibilité. Alors, je trouve ça très important parce que pour moi, l'alimentation n'est pas uniquement ce que nous ingurgitons et c'est pour ça que quand je parle de cure, pour moi, l'approche doit être plurielle, a besoin d'être plurielle et en tout cas d'être sensible à d'autres éléments. Et bon, je pense que, enfin, je suis sûre que tu l'es. Alors, normalement, tu vas rester sur ton schéma, mais moi, je vais commencer à te poser des questions. Est-ce que tu es toujours sur ton schéma? Oui, oui. Ok, parfait. Moi, je vais noter des choses. Donc, par moment, tu vas me. Je voulais savoir quelles sont tes intentions. J'étais étonnée que tu demandes tout d'un coup une consultation de nutrition et je me suis dit, tiens, quelles sont tes intentions en demandant cela? T'étais étonné parce que c'était pas ma demande initiale? Oui, 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 oui. Ok. Et puis, oui, voilà, oui. Et que tu n'avais pas nécessairement même mentionné ça au départ. Ouais. Ouais. Oui. Tu te souviens par qui j'avais eu ton contact? Oui, C'est je tout. vois très bien. Oui, super. Je fais une formation avec elle à Bruxelles actuellement. En Mhm. réalité, donc le Human Design, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et puis quand j'avais exploré son site, je m'étais dit, ah, je veux faire une consultation en nutrition. Mhm. Et j'avais déjà rendez-vous pour l'autre. Et puis en fait, j'ai vu l'opportunité de l'inverser pour pas annuler celle-ci et pour pas que tu te retrouves, tiens, avec un trou dans ton agenda alors que c'était bloqué. Merci beaucoup. Mais ça tombe encore mieux. Il y a plusieurs choses. Euh, comment dire? J'essaie de prendre davantage soin de ma santé actuellement. Ça, c'est une chose.
Deuxième chose, c'est que donc moi j'ai vécu une partie enfin plusieurs années en Afrique où j'ai travaillé dans la coopération et le développement. Je suis rentré il y a 4 ans. Mhm. Je me suis refait une santé sur certaines choses, mais il y a des choses qui résident, notamment un déséquilibre de ma flore intestinale et ça fait plusieurs années que j'essaye de rééquilibrer. Parfois, j'ai déjà eu des reflux gastriques et globalement, je sens que je manque d'énergie, de vie dans mes journées et autres. Moi, avant, j'étais quelqu'un qui fatiguait jamais, qui pouvait entreprendre plein de choses, plein de projets et tout ça. Alors, il y a 4 ans, j'ai fait un burn-out. Donc, j'ai démissionné de mon boulot et quand je suis rentré, je me suis rendu compte que ça allait pas. Je travaillais en burn-out les derniers mois. Puis je me suis fait accompagner, thérapie psychocorporelle, et là, j'ai pu mettre les mots, parce que je ne ferais pas un burn-out. Et donc, c'est aussi envie de prendre soin de ma santé physique pour pour retrouver mon énergie d'avant, même si je sais qu'après un burn-out, on n'est pas le même qu'avant, et quelque part, heureusement, et c'est chouette aussi. Mais j'ai envie de remettre des choses en place dans ma vie. Donc voilà, ça, c'est un peu tout ça. Il y a 2 semaines, non, il y a 3 semaines d'ici, enfin un mois d'ici, pendant 2 semaines, j'ai fait une cure détox où j'ai éliminé beaucoup d'aliments et pris un complément en plantes pour nettoyer l'organisme. Ça a fait beaucoup de bien. J'ai expérimenté le jeûne sec pendant 36 heures aussi. C'était chouette. Et j'ai envie de mieux comprendre comment je fonctionne. Je le vois, il y a des aliments qui ne me conviennent pas, mais j'ai difficile à le dire. Maintenant, j'entends que je suis kinesthésique et que je pourrais plus me faire, et je suis clairement kinesthésique, et que je pourrais plus me faire confiance à ce niveau-là. Et que c'est comme pour tout. Là, c'est comme si tu m'avais donné la permission, enfin, j'ai reçu la permission de le faire, et que jusque-là, je n'avais pas l'idée, et ça me parle à fond, évidemment. Juste de toucher un légume, un aliment, un fromage, et tout ça. Jusqu'ici, je ne sais pas trop quoi manger en fait. Alors je pense manger les bonnes choses. Je mange déjà des protéines le matin. Moi, le sucré, je le sais, ne me convient pas. C'était pas dans le questionnaire, mais depuis mes 21 ans, 22 ans, je fais des hypoglycémies réactionnelles. De temps en temps, beaucoup moins fortes qu'avant. Je les remarque même peut-être plus. Peut-être que je m'y suis habitué aussi. Euh, et donc voilà, retrouver de l'énergie. Moi, j'ai envie d'avoir beaucoup d'énergie en fait. C'est, c'est c'est un peu dans mon profil. Je me suis cassé la jambe, une chute en moto au Tchad, en Afrique centrale, il y a peut-être 10 ans d'ici. Ouais. Et je disais aux médecins, aux kinés et tout ça, moi, je vais récupérer ma jambe comme avant. Et ils m'ont dit, patience, étape par étape. Je dis non, je veux récupérer ma jambe comme avant. Enfin, tout comme avant. Et j'ai récupéré comme c'était avant. Alors qu'il y a même un médecin physiothérapeute, il m'a dit, il va falloir accepter de ne pas récupérer l'amplitude à 100%. J'ai récupéré l'amplitude à 100%. Alors, il y a des choses qui restent difficiles. J'ai pas récupéré toute ma masse musculaire, mais j'ai pris enfin, j'ai pris du poids à ce moment-là et tout ça aussi. Donc voilà, il y a tout ça. D'accord. Aussi, je le vois au fur et à mesure des années, j'ai tendance à prendre un peu de poids. Moi Mhm. qui étais fort sportif, alors je fais moins de sport qu'avant, mais c'est pas quelque chose qui me correspond aussi et que je souhaite. Donc c'est vraiment un rééquilibrage à tous les niveaux. Je me demande si je fais pas quelques intolérances alimentaires, allergies non, mais j'ai jamais fait des tests non plus. Voilà, c'est une prise en charge un peu globale et envie de prendre davantage soin de moi et notamment, je craque. Moi, je fais attention et puis après, je craque, mais pour voilà, de Rome, pizza et tout ça. Je suis quelqu'un de sociable qui est pas mal de sorties et à chaque fois, c'est difficile à gérer aussi. Donc voilà. Ça répond Euh, à ta question? Ça répond très bien à ma question, ça m'a donné beaucoup d'indications. Je suis contente, donc j'ai commencé par te donner des petites indications par rapport au Human Design, parce que ça me permettait de voir aussi si le Human Design ne me mentait pas, ou en tout cas mon interprétation du Human Design ne me trompait pas. Et ça me touche énormément, parce que je suis à chaque fois touchée, pourtant je ne devrais plus l'être, mais je n'arrive pas à être blasée par rapport à ça. Oui, oui, alors c'est très, très, très parlant. Je trouve que c'est... Alors, il y a plusieurs indications que je trouve géniales et qui aussi rejoignent le Human Design, et ça, nous en parlerons après. Mais il est clair que, en tout cas, tu as ton ressenti intérieur très fort, que tu peux aller au-delà des limites que l'on pense te donner extérieures,
Oui, pour moi, je suis complètement d'accord avec toi et tu te l'es prouvé à toi-même. Donc, ça veut dire que tu Ça peux fait partie de mon aussi, human design, ça? ça fait partie de ma conviction par rapport à l'humain À et l'humain, c'est ok. sa Mais puissance. on est dans une société où on nous bride pour plein de choses. Donc, On ne et brille pas moi, si on me bride, en fait, ça devient un défi. Et là, complètement. Ouais, complètement. Donc en fait, tu as dit, alors tu as vécu en Afrique, donc on voit quelqu'un qui aime explorer. Je vois aussi les extrêmes dont j'ai parlé. Et pour moi, quand je dis extrême, de nouveau, ce n'est pas au sens social du terme, parce qu'en fait, malheureusement, dès qu'on parle de ça dans notre société, ça peut être vu comme un reproche. Non, c'est au sens de la vie et de la nature que tu as, mais aussi de la vie, parce que la vie est extrême. Il y a des extrêmes et on les explore. Maintenant, il y a les extrêmes qui nous font du bien. Et puis, on le distingue nous-mêmes des extrêmes où tout d'un coup, on va aller flinguer un truc qui pourtant nous convenait de bien. Et donc, c'est là peut-être la différence à faire. Mais ça, c'est avec le temps et la connaissance de toi. Alors, le sucre ne convient pas, je trouve ça extraordinaire que tu en parles. Il est clair qu'il y a quelque chose au niveau du sucré qui ne convient pas. Donc, je vais quand même y aller d'être façon plus, peut-être un peu plus... euh, comment dire, direct. On va aller et je ferai des liens au fur et à mesure. Donc, tu as un groupe sanguin A+. Tu me parlais d'intolérance alimentaire. Les intolérances alimentaires n'apparaissent pas dans ton profil. Cependant, les groupes sanguins A ont une difficulté quand ils sont déséquilibrés. Quand il y a un déséquilibre et ce déséquilibre, tu le sens, ils ont du mal à tolérer tout ce qui est produits laitiers. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont être hypersensibles. Vous n'avez pas les enzymes pour digérer les produits laitiers, alors encore moins les produits laitiers de vache. Et donc, ce sont souvent les protéines de vache que l'on va chercher dans tout ce qui est plutôt fast-food et tout ça. Ça va être ça, ça va être rarement. Et puis même, de toute façon, la chèvre serait meilleure, mais malgré la brebis, ce serait meilleur, mais en même temps, c'est pas pour ça que ça va te convenir. Donc, tout ce qui est produits laitiers, d'autant plus que plus loin, tu m'as parlé aussi que tu avais souvent. Attends, hein, je vais revoir le terme exact que tu as pris parce que je vais. J'ai beaucoup aimé ta structure hein, pour m'envoyer tes informations, c'était parfait. Oui, des bronchites à répétition. Donc, les bronchites à répétition, ça se retrouve vraiment dans la sphère ORL. Et donc, vraiment, la question, c'est de savoir, est-ce que tu consommes régulièrement des produits laitiers? Alors, produits laitiers, j'entends même le lait qui est caché dans des biscuits ou dans des préparations, que ce soit aussi des fromages. Hmm. Alors, du fromage, j'en consomme, ça c'est clair. Mm. Euh, je mange de tout type de fromage. J'essaye d'acheter quand je peux, enfin, quand je suis attentif, des fromages à pâte dure et avec du lait, comment on appelle, Cru, pas pasteurisé, du cru. lait cru. Oui. Quand c'est du lait de vache, j'essaye d'acheter au lait cru. Et sinon, moi, j'aime bien le fromage de brebis et le fromage de chèvre. Quand j'achète du yaourt, j'achète essentiellement fromage de brebis aussi. Et parfois, je suis pas attentif ou je me dis, oh, c'est pas grave, j'ai envie de fromage enfin, de yaourt avec du lait de vache. Et voilà. Mm. Et je suis prêt à entendre justement, non, non, le lait de vache ne me correspond pas, il faut que je fasse vraiment attention. Oui. Et des biscuits, j'en mange. On parlait que tu fais le lien avec le sucré, tu dis, je suis pas pour le sucré, je le sens. Je suis plus pour un bon apéritif qu'un dessert, moi. Ça, Ouais. c'est clair. Après, de temps en temps, j'aime bien les desserts aussi. J'aime beaucoup même, mais c'est pas ce que je vais raffoler. Je préfère prendre, si je vais au restaurant, prendre une entrée qu'un dessert. Mm. Euh, et, et je me pose un peu la question, pourquoi parfois je mange des biscuits sucrés alors que en fait, en soi, c'est pas mon truc et ou par quoi est-ce que je pourrais les remplacer? Et, et donc, j'ai jamais regardé vraiment la composition de ces biscuits, mais si ça se fait, il y a du lait dedans et je suis prêt à l'entendre, mais j'ai pas ces informations-là. Donc, moi, Mm. tout ça était assez intuitif pour faire certaines choses. C'est comme le matin, ça fait 15 ans que je mange salé le matin. Ouais. Et de temps en temps, même, je coupe.
parfois, je vais manger plutôt des mendiants ou des fruits secs les, ou alors peut-être même des olives en journée si j'ai besoin d'un cas ou quelque chose comme ça. Euh, voilà. Mais voilà, je cherche. Mhm. J'ai quelques connaissances alimentaires, mais je ne connais pas mon profil et du coup, j'y vais un peu à tâtons. Oui, je comprends. Mais alors je vois je cerne de plus en plus ton besoin. Mais je note toujours, oui, ça c'est quelque chose que j'avais évidemment beaucoup apprécié, c'est que tes déjeuners étaient déjà gras et protéinés. Tu es en recherche de gras, très clairement. Voilà, quand tu me parles, et c'est pour ça aussi, c'est voir quelles sont tes assuétudes. Par exemple, si tu vas vers les chips, moi je suis quelqu'un qui fait facilement vers les chips aussi, tout ce qui est salé et gras m'appelle. Seulement, ça me va montrer, on va y aller un peu par carence. Et donc, ça va montrer qu'en fait, tu as besoin d'ajouter de bons acides gras, ce que tu fais aussi. Mais donc ça va devoir être beaucoup plus systématique, surtout quand tu es en déséquilibre. D'accord? Donc, en fait, tu disais aussi, alors pour l'instant, je fais le plan. Après, pour la mise en place de ce qu'il y a à faire, les propositions, j'en parlerai et crois-moi, je serai très, très concrète. Donc, dans ta façon de manger, il y a quand même encore beaucoup. Alors, si je prends tes audits de symptômes, ça, on va commencer. La classe de Il y a beaucoup. symptômes qui explose, c'est les neuromédiateurs. Donc déjà, sur base de tous les symptômes, je me suis dit, cet homme a déjà fait un burn-out ou bien il peut avoir déjà, ou bien il est proche du burn-out. Donc ça, ce sont les traces qui restent de ton burn-out dans le corps, dans les symptômes. Waouh. Et est-ce que j'ai clairement des troubles de l'attention, difficultés de Oui, concentration et tout ça? oui, oui, Est-ce que complètement. mon alimentation peut influencer ça? Alors, oui, parce qu'en fait, à partir du moment où tout est déréglé, même si tu manges correctement, même si tu manges correctement, eh bien, ça va avoir un impact sur la neurochimie du cerveau. Tu dis tout à coup, je mange du sucré, je ne sais pas pourquoi je vais pour ça. C'est clairement le cerveau, les cellules du cerveau, les neurones qui recherchent des neuromédiateurs substitutifs. Et donc, ils vont chercher, ils te réclament du sucre. Et donc, tu vas de façon un peu compulsive ou automatique donner du sucre, même si c'est pas ça qui te fait le plus plaisir. C'est un truc comme ça. En plus, c'est immédiatement là, ça va très très vite. Et puis bon, voilà, c'est quelque chose que l'on trouve facilement, comme tu le dis, comme tu le disais très bien, autour de soi. Donc il y a un déséquilibre. Et ton deuxième grand déséquilibre, c'est qu'on voit qu'il y a une glycémie instable qui peut aussi se traduire par une mauvaise gestion du stress par moment. Bon, ça, c'est de nouveau des résultats du burn-out. Moi, je crois réellement, comme toi, qu'il n'y a pas de fatalité. Je refuse la fatalité parce que ça n'existe pas. Par contre, c'est vrai que c'est un choix. Et ce que j'entends, c'est que c'est un choix chez toi. Vraiment. Mais donc, ça veut Alors dire... parfois il y a certaines réalités, hein, mais j'ai envie, par exemple si je veux m'orienter vers quelque chose, enfin je sais pas, dans un autre domaine professionnellement, et je l'ai déjà fait. Je suis passé de chef de projet en agronomie, environnement, développement durable en Afrique à Mhm. facilitateur de l'intelligence collective, coach professionnel ici dans les organisations en Belgique. Donc j'ai déjà, et j'ai cru, après, ça demande de l'énergie, ça demande à sortir de sa zone de confort, à se former beaucoup, mais c'est super intéressant. Je l'ai fait pour d'autres choses et j'ai envie de croire à ça. Parfois, c'est difficile, mais ouais. Maintenant, j'entends, et c'est peut-être dans mon besoin, dans mes attentes, je l'ai peut-être pas assez précisé, mais je suis convaincu de ce lien entre notre alimentation et nos comportements. Moi, j'ai clairement de l'irritabilité et je le vois dans mes relations et parfois je sens que c'est pas moi, il y a quelque chose là comme ça qui réagit. Je le vois, trouble de la concentration, de l'attention. Je le vois que moi, j'ai l'impression depuis mon burn-out d'avoir perdu des capacités intellectuelles et ça, c'est dérangeant parce que je m'en rends compte en plus. Euh, alors, est-ce que il faut que j'accepte et que c'est comme ça? En tout cas, j'ai envie au moins tester de, de, de faire le chemin inverse pour les récupérer. Je le vois, je suis plus le même qu'avant professionnellement et ça me dérange. Mhm.
Oui, j'entends. Puis en plus, ça peut être vraiment aussi, bon, ne plus se retrouver. Et bon, tu es encore jeune. Il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Et honnêtement, oui, je crois réellement que le chemin inverse peut être fait par une approche plurielle. L'alimentation va faire énormément, surtout si tu passes par, et ça, je t'en parlerai. Donc moi, quand je vois des symptômes comme ça, la première chose que je fais, c'est d'amener les personnes dans une alimentation pauvre en sucre. Et dès qu'on a, et vraiment, même s'il n'y a pas besoin de perdre de poids, parce qu'il y a des personnes qui pensent, parce qu'elles sont toutes minces, qu'en fait, il n'y a pas de problème et qui me montrent des troubles de la chimie du cerveau énormes. Et en fait, même s'il n'y a pas besoin de cela, on commence par ça et puis on voit ce qui reste comme symptôme. Parce que la réalité, c'est que quand les neurones réagissent comme ils réagissent chez toi pour l'instant, ça me montre une inflammation des neurones, des cellules. C'est en fait une inflammation de bas grade qui se manifeste. Ce n'est pas normal que Inflammation de bas grade? bas grade, oui, silencieuse. Ça veut dire aussi les inflammations silencieuses. C'est celles qui tuent, hein, franchement. Enfin, quand je dis celles qui tuent, on est tous soumis à ça. Mais c'est celle qui tue parce que c'est celle qu'on ne voit pas nécessairement. C'est pas comme s'il y avait une déclaration d'une maladie très visible comme un cancer ou une thyroïde qui flambe. Là, quelque part, on a tout à coup un apport. Mais honnêtement, cette inflammation de bas grade, elle s'attaque aussi au cerveau et c'est des inflammations de nos cellules. Ça veut dire que c'est pas uniquement dans ta cellule, tu l'as dit, dans tes cellules neuronales, tu as parlé aussi de ton intestin. Les intestins, ils ne flambent pas tellement en fait. Ta classe 7, en fait, tu n'as pas, je vois pas réellement de problématique au niveau de tout ce qui est, enfin, dans ce que tu as répondu, c'est comme si ce n'est pas au niveau de l'intestin que se trouve le problème. Et évidemment, si c'est au niveau du cerveau, c'est pareil, hein, nous sommes dans les neurones. Nous avons aussi des neurones dans l'intestin. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de voir clair. Et tu es venu toi-même avec cette histoire de réétablir, de relancer le métabolisme de base. En fait, on va le réinitialiser pour que la personne puisse davantage gérer ses compulsions sucrées. Et puis alors, quand on a enlevé l'inflammation, on voit ce qui reste. Mais moi, je pense beaucoup, je pense énormément qu'en fait, il ne faudra pas grand-chose. Parce que, oui, évidemment, je t'inviterai à bouger. Alors, ça ne doit pas être des forces Apparemment, tu me dis que tu étais assez sportive, mais tu bougeais moins, mais ça veut dire que tu bouges toujours. Qu'est-ce que tu fais comme sport pour l'instant ou comme mouvement? Euh, marche, randonnée, course Mhm. à pied, trail. Maintenant, de manière sporadique, j'ai difficile à retrouver une régularité. Donc, mon accident de moto, c'était, je sais plus, il y a 9 10 ans, et j'ai pris 10 kilos à ce moment-là. Mhm. Et du coup, bah, aussi dans le plâtre, à tel, tout ça. Et j'ai jamais su me remettre de manière régulière au sport comme avant. Alors parfois, je me fixe un objectif, je refais un trail et puis après, j'arrête et tout ça. J'ai plus ça. Et pour moi, tout est lié. Tout est lié. Il y avait une Mhm. question, quand tu dis relancer le métabolisme de base, ça me parle à fond. J'en ai Oui, parlé à mon médecin traitant, mon médecin généraliste, qui est un médecin homéopathe, et je vois que dans son approche, il y a des choses intéressantes, mais qu'il est limité à un moment donné, et du coup, c'est ça que je voulais voir au-delà. Et il y a une question qui était très parlante, c'est bah, moi, petit, j'avais énormément d'énergie et le sport me régénérait. Aujourd'hui, une séance de sport, ça me fatigue. Et ça, alors, enfin, c'est peut-être qu'on va dire, hein, t'as un certain âge et tout ça. Pour moi, j'ai 38 ans, je suis jeune, c'est quelqu'un d'endurant, je suis assez costaud aussi. Moi, je veux, enfin, je sais que j'ai d'autres capacités que celles que j'ai aujourd'hui, qui sont, je sais pas, un peu paralysées ou, enfin, comme s'il y avait une pollution en fait. Et c'est ce ça. n'est qu'une intuition. Peut-être que tu vas en parler à un moment donné. J'ai la sensation d'être un peu pollué par les métaux lourds aussi. Ah Et oui, c'est ok. vraiment hyper intuitif, quoi. J'ai pas fait d'analyse ou quoi, mais ouais. Alors, c'est vrai que les métaux lourds, ben, surtout quand tu sens que c'est au niveau du cerveau, c'est peut-être ça aussi, évidemment. Mais ça, je sais.
Par contre, ça, moi, c'est quelque chose que je vais pas pouvoir mesurer. Donc ça, c'est quelque chose donc si jamais tu as fait quelque chose par rapport à ça, il faudra aller voir un spécialiste qui le mesure davantage. Et ça, bon, je peux voir une naturopathe qui est médecin généraliste aussi et voir ce qu'elle recommanderait comme démarche et aller voir qui. Euh, Moi, je pense que le premier métaux lourd que l'on pense, c'est le sucre. Mais maintenant, si toi, tu te dis, bah oui, ce sont les métaux lourds et que c'est confirmé, ça va être fait par là aussi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai vu encore récemment? Donc, il y a quand même des nutriments qu'on utilise pour diminuer les métaux lourds, enfin, qui contribuent à cette diminution de métaux lourds. notamment. Ouais. Et donc, en fait, ce qui est Ouais, intéressant, ouais. ouais, c'est d'avoir même chose, c'est que évidemment, je n'ai qu'une vision sur 2 jours d'alimentation, donc c'est très difficile de voir à quel point quelque part, tu vas par moment te retourner vers le sucre, mais je peux t'assurer qu'avec les neuromédiateurs que je vois, en tout cas la classe des neuromédiateurs comme ça, qui sont carencés, ces troubles de la chimie du cerveau, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas de volonté et c'est normal, c'est impossible d'avoir de la volonté dans ce contexte-là. Donc si toi tu te dis je sais et pourtant je passe à autre chose, c'est normal. La volonté ici est quasi impossible. Tu vas avoir la volonté, comme tu l'as très bien décrit, pendant quelques jours, et puis d'un coup, pouf, tu passes à autre chose et tu vas te ruer sur un truc dont tu sais que ça ne te fait pas du bien et dont tu sais qu'ils sont contre Ouais, tes parfois, je m'en rends même pas compte, hein. Comme Exactement. je m'en rends même pas compte. Et l'autre truc avec les métaux, c'est parasites. Et ça, j'ai été faire une analyse de sel en médecine du voyage tropicale pour voir s'il en reste pas. Parce que je suspecte un truc à ce niveau-là aussi. D'accord. Bah, en tout cas, tout ça me parle. J'ai quand même une réaction, curiosité. C'est autant j'étais un peu convaincu par le human design au niveau personnalité, aptitude, Mhm. comportement et tout ça, ou sens dans la vie et autres. Là, je suis bluffé en fait par rapport à notre alimentation. Parce que enfin, ouais. Oui. Et donc, quelle est la Je suis bluffé. Mais ouais. la réaction, je savais pas que ça pouvait autant influencer notre date de naissance, le jour, l'heure et autres, notre fonctionnement et notamment comment notre corps fonctionne et du coup ses besoins alimentaires aussi. Ah oui. Il n'y a pas Alors, vraiment de questions, c'est surpris et en même temps ça colle, hein, donc je l'entends. oui. Oui, oui. Alors, c'est clair que, bon, ce que je fais, c'est une approche de profilage alimentaire qui vient de Tati Lowers. Donc, je n'ai rien inventé. D'ailleurs, elle-même ne l'a pas inventé. Et tout ce que j'ai utilisé comme test, ce qui m'intéresse, c'est faire des recoupements. Et donc, avec le Human Design, moi, je trouve que je vais beaucoup plus loin. Ça, je pense qu'on est très, 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 très rare à utiliser. Mais voilà, ça, c'est vraiment assez impressionnant. Et par contre, ce que j'apprécie énormément dans le Human Design, et ça, malheureusement aussi, les gens le voient comme un profil de personnalité, pour moi, c'est pas ça. C'est ton potentiel quantique. Nous sommes tous des êtres énergétiques. Tu as un potentiel. Alors, nous sommes tous à pouvoir faire n'importe quoi à partir, je pense, de l'énergie. Nous pouvons apprendre à la gérer, à la manipuler comme tu l'as fait quand tu as voulu par moment changer de vie et quand tu as réussi à te réparer. Je ne sais pas si on dit réparer, mais de choses dont on te disait impossible, regagner en amplitude et tout. Je pense vraiment que nous pouvons agir sur la matière à partir de notre conscience. Et le fait d'être persuadé, c'est que nous sommes plusieurs versions de nous-mêmes. Il y a plusieurs versions de nous-mêmes potentielles. Celle que nous choisissons à un moment T de manifester est souvent due à des choix que l'on fait, et ce ne sont pas nécessairement de mauvais choix, hein, c'est important de le dire, et aussi par rapport à un des conditionnements. On va nous dire on va leur dire, on va dire aux gens, ouh là 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 là, vous avez telle maladie et vous êtes condamné. Et les personnes vont mourir de cette maladie supposée ou réelle Mhm. parce qu'ils se sont condamnés dans l'énergie plutôt que d'aller voir au-delà. Ou en tout cas parce que justement, il n'y a pas cette conscience que l'on peut. Donc pour moi, le Human Design, c'est holographique. Il y a plein de potentiel et c'est toi qui choisis quelque part vers où tu vas. Il est clair qu'un de tes potentiels holographiques est la nourriture. Tu fais partie aussi des générateurs. Les générateurs, ils créent, ils génèrent leur existence. C'est pas, ils la génèrent, ils l'émanent et ils l'attirent. Les générateurs dont je fais partie, ce sont des aimants.
Donc, en fait, l'important, c'est de créer dans la conscience et attirer l'expérience à soi, comme tu as attiré l'expérience à soi. Alors, pour l'instant, tu utilises encore énormément et je suis très directe avec toi. Hein. Je n'ai jamais parlé comme ça, Gilles, avec les Non, mais gens. tu peux, hein, moi, enfin, j'ai besoin J'entends, de ça. j'entends. Bienvenue. Donc, en général, qu'est-ce que j'allais dire? Oups, du coup, ça va revenir. Oui, euh, ils créent dans la matière, ils attirent. Donc, ce que tu disais, c'est que je suis un générateur-créateur qui crée de la conscience et attire l'expérience à moi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en fait, c'est ça. Et pour l'instant, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour l'instant, et ça, je pense que ton cerveau, ou en tout cas ton expérience actuelle, te rend service pour ça. C'est-à-dire que tu sens que tout en créant, tu t'épuises, alors qu'avant, quand tu créais ou quand tu manifestais, quand tu générais, eh bien, ça ne créait pas autant de fatigue. Je pense parce que tu es vraiment entre les deux, entre cette conscience. Donc, je crois que l'attention humaine, ça, c'est ma conviction profonde et c'est démontré de plus en plus scientifiquement. En fait, c'est la science quantique appliquée. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Nous vivons selon les lois newtoniennes, cause à effet. J'ai le cancer, il faut que de la chimio pour tuer les cellules, ou sinon je meurs, même si la chimio me tue. En fait, voilà, tu vois, c'est un petit peu. Donc, c'est très, très, très. Par contre, dans les lois quantiques, ça se passe pas comme ça. En fait, on va chercher des potentiels. En fait, on sait, hein, dans la science quantique, on sait que c'est ce qu'on observe qui se matérialise. Avant, on pensait qu'on représentait l'atome avec son noyau et les électrons et on voyait des électrons comme ça. Et en fait, quand on a pu mesurer ça autrement, on a vu qu'il y avait un nuage d'énergie autour du noyau. Et c'est au moment où l'observateur regarde que tout d'un coup, on voit des électrons qui se sont en quelque sorte figés, qui se sont matérialisés. Nous sommes cette énergie qui a capacité de se matérialiser. Nous sommes capables ainsi d'influer sur la matière. Alors moi, je joue sur plusieurs plans. Je joue sur la réalité tridimensionnelle parce que la plupart des gens ne sont pas encore à cette conscience qu'il y a moyen de faire autrement et que moi-même, je suis en expérimentation de cette matérialisation, bien sûr, quantique. Mais ça fait des années que je me dis, moi, ça m'agace qu'il y ait toujours ces recherches qui sont mystico-gazeuses ou mystico-cérébraux, sans nous y dire concrètement comment nous pouvons utiliser cette science quantique dont nous faisons partie, ou cette énergie dont nous sommes constitués. Et donc, je pense, c'est pour ça que je suis de plus en plus... Là, il y a des personnes que je suis au niveau nutrition, je leur dis, je vous donne la marche à suivre, etc. Mais ça ne sert à rien si vous n'allez pas au-delà. C'est pas que ça ne sert à rien, ça sert évidemment, mais c'est beaucoup plus laborieux. On a besoin aussi de changer nos perceptions, on a besoin de régler ce qui a à régler à l'intérieur de nous-mêmes. On a besoin d'aller au-delà de nos croyances et de nos limitations, Et c'est pas à toi que je vais apprendre ça quand j'entends que tu es facilitateur de conscience collective et d'intelligence collective. Mhm. Ça va? Ouais, ça va, c'est super intéressant. Je me nourris, je prends. Tu te nourris, d'accord. Ok. Donc ça, c'est vraiment. Donc moi, je dis qu'il faut qu'on explore ça. Attention, je suis pas en train. Enfin, de nouveau, pour moi. La plus grosse bêtise que nous faisons, c'est de rejeter. C'est ou. Euh, de nouveau, dans l'énergie, ça se passe pas comme ça. Il y a rien. C'est un peu ces combinaisons de tout. Donc, par moment, moi, je pense que l'allopathie, même si je l'utilise pas, c'est à peine si je prends des antidouleurs, c'est rarissime. Je crois que je dois prendre un Dafagan tous les 2 ans parce que j'essaye d'éviter autant que possible. J'essaie de canaliser la douleur autrement et d'entendre son message. Mais peu importe, en tout cas, ce sont des sursis. Donc, moi, j'ai eu des problèmes de thyroïde pendant des années, une maladie auto-immune. On m'a dit que j'en guérirais jamais. Donc, plutôt que de prendre l'allopathie, je suis allée vers l'homéopathie jusqu'à ce qu'un jour, ça flambe. Personne ne l'a vu, mais moi, je l'ai senti, je l'ai su. Je l'ai su, c'était suite à un choc émotionnel, je l'ai su, mais ça ne se voyait pas parce que j'avais appris à canaliser tout cela. Le tout, c'est que là, j'ai dû prendre l'alléopathie. Enfin, d'ailleurs, ils voulaient m'hospitaliser. J'ai réussi à ce qu'on ne m'hospitalise pas. J'ai su gérer. Donc, j'ai pris l'allopathie. Mais de nouveau, c'est en pleine pandémie que, en fait, tout à coup, j'avais plus de suivi. Donc, je me suis automédicamentée moi-même pour diminuer et arrêter. Mon endocrinologue était furieuse.
mais j'allais sur le ressenti et sans être en opposition à l'allopathie. J'étais consciente qu'à un moment donné, il m'a été utile, mais bien sûr, pour moi, ça m'a donné un sursis pour aller chercher ailleurs, ailleurs au niveau alimentaire. C'est quoi un sursis? Ah oui, pour moi, Qu'est-ce que un sursis, c'est de nous donner du temps. Tu vois, c'est de nous donner du temps. Si, admettons que je ne comprends, bon, tout d'un coup, je te donne l'exemple, je ne peux te parler d'exemple que ce que j'ai vécu. Ma thyroïde, je la maîtrise pendant 10 ans avec des moyens naturels. Tout à coup, elle flambe et je suis au bord de l'hospitalisation. On m'explique ce que ça peut donner. Moi, je n'avais aucune conscience à quel point ça pouvait être grave. Et en fait, je me dis, OK, je vais prendre ces médicaments pour me donner le temps de mettre en place autre chose. Ça me donne du temps. Excellent. Si j'avais pas eu ce médicament, eh bien, peut-être que, d'abord, peut-être que j'aurais paniqué, mais je panique pas vite. Et alors, en fait, finalement, tu peux vraiment aggraver ta situation et après, tu n'as plus aucun moyen d'agir dessus. Tu es allé au-delà enfin, pour moi, c'est la mort, enfin, la mort, en tout cas, la mort à cette vie-ci dans la vie. Donc, en fait, c'est ça, je souhaite le voir. Moi, c'est mon choix de le voir, les choses comme ça. Et il y a des choses où je sais qu'on pourra beau me chanter Malbrook, je n'essayerai jamais, je ne testerai Mm. jamais, parce que pour moi, c'est tout sauf générateur de vie. Or, J'imagine qu'avec une maladie auto-immune en période de Covid, on t'a fortement recommandé de te faire vacciner. oui, Et exactement. chose que tu as tout à fait fait, j'imagine aussi. Évidemment, tu as tout compris. C'était pas en cohérence avec ce que je comprends moi de la vie et ce que je ressens moi de la vie. C'est tout. Je ne cherche pas à suivre un ayatollah, quel qu'il soit, mais par contre, et d'ailleurs, c'est ce que je dis aux gens. Je vous donne des points de repère, vous les testez. Donc, dans un premier temps, quand je suis en cure, ou bien je dis aux personnes, vous suivez à la lettre. Et puis vous allez voir à un moment donné, quand les symptômes diminuent, quand vous retrouvez votre instinct nutritionnel, là, vous commencez à voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, aménager autrement. On en parle, mais parce que justement, c'est intéressant, c'est riche au niveau des échanges et tout ça. Et tout à coup, enfin voilà, l'instinct nutritionnel que tu as, et que tu voudrais retrouver de façon plus fine, parce que par moment, tu dis, ben voilà, j'ai cet instinct, je l'ai fait instinctivement, et malgré tout, je vais vers des choses qui sont contre-instinctives, c'est à cause de ça. C'est cette bouillie que tu as pour l'instant. Enfin, toi, c'est ce que le blur, on dit en anglais, hein, c'est vraiment le truc flou, Confusion, hein. cette confusion, voilà, cette confusion. Alors, un nuage, quoi, Oui, du un brouillard, voilà, écran un peu comme ça, du brouillard, oui, du brouillard. un brouillard Mhm. mental. Donc J'avais vraiment, mis une difficulté à prendre des décisions, moi. oui, Même encore là aujourd'hui, je me questionne sur vers où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie oui. de faire professionnellement et Mhm. tout ça. Et du coup, c'est pour ça que ça me motivait de faire le human design. Le human design. Et ça va te donner des pistes, c'est sûr. D'autant plus que tu te connais. Quand les personnes viennent et ne font pas cette exploration, ils vont dire, mais oui. Et comme tu dis, tu as déjà pointé le truc, ça me donne l'autorisation de. Pour moi, ça, l'human design, il nous donne l'autorisation d'aller exploiter d'autres potentiels et de ne pas être limité. Parce que quelque part, quand les gens reçoivent l'information, ce qu'ils disent, ah oui, c'est bien, c'est hyper intéressant. Je dis, il faut aller plus loin. Une connaissance ne suffit pas, on a besoin de la mettre en application. Ça doit être, c'est Ouais, kinesthésique. d'expérimenter, ouais. Oui, et c'est le côté Mhm. kinesthésique dont tu parlais, qui crée de nouveaux circuits neuronaux, et donc qui vont aller au-delà de la réalité manifestée, aller Mhm. au-delà du corps par moment, vraiment, aller au-delà du corps, aller au-delà de nos pensées qui sont nécessairement, et ça j'adore aussi, c'est de se dire, ce que je crois savoir n'est jamais qu'un enregistrement du passé. Si je veux créer quelque chose d'autre, si je veux m'expandre et m'ouvrir à quelque chose d'autre, il est vraiment nécessaire que je puisse me fier à l'inconnu. Vraiment, et d'aller explorer l'inconnu. Mais voilà, et c'est tout un programme et ça ne doit pas être fait de façon radicale. Ça va plus vite que ce qu'on ne le pense, mais comme je dis toujours, le premier pas, c'est celui qui coûte le plus. Mais par contre, faire un bond de géant tout de suite, c'est là où on risque de se fracasser. Et oui, j'ai vu, hein, c'est là aussi, en fait, dans ta diathèse de ménétrier que tu m'as envoyée, j'ai su aussi.
qu'il y avait eu un changement, parce que enfant, tu étais très, très, très dynamique, effectivement. Et tout à coup, je vois que la Rolls, enfin, ou la Porsche que tu étais enfant, ben, waouh, il y a eu comme un moteur diesel, comme si on avait mis un moteur diesel dans ta Porsche. Et là, je me suis dit, OK, ça, c'est pas... Ce qui est le vrai toi, c'est ce que tu as manifesté enfant. C'est l'énergie que tu as manifestée enfant. Hmm. Et tu le vois que j'étais fort dynamique ça ressortant dans mon Dans, profil, dans dans les la réponses que diathèse, j'ai données? alors, dans la diathèse de Ménétrier, donc ça, c'est où il y avait deux colonnes, une dédiée à l'enfance. Et Mhm. là, tu as dit que tu avais appelé ta maman, et l'autre dédiée à ta période adulte. Et là, on voit que tu es essentiellement D1 dans tes réponses liées à ton enfance, alors que dans ta vie d'adulte, tu es plutôt D2. Or, normalement, les gens se conditionnent à vouloir être D1. Donc, c'est là aussi que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'authenticité. Et si je Et vais... dans les réponses, Oui. ah, ils répondent des D1 alors qu'ils sont des 2. Et ça, Je pense ou qu'en ça, fait, j'ai. alors, cette authenticité, c'est par rapport à soi-même, hein. Je ne pense pas que les gens, enfin, sauf peut-être dans l'alimentation, mais les gens n'essayent pas de se faire passer pour qui ne sont pas, mais je pense qu'il y a une espèce d'aveuglement par rapport à soi-même. Et puis donc, on agit comme un D1 parce qu'on ne ressent pas qu'on est un D2. Mais toi, tu es un D1 certainement, qui agit pour l'instant comme un D2, bah, pour toutes les raisons que tu m'as expliquées. Une autre raison pour laquelle je vois que tu es quelqu'un qui est très énergique, c'est que tu es un générateur. Les générateurs, quand ils sont dans ce qu'ils aiment, ils ont une énergie, mais flambante. Et puis, autre chose, tu as comme moi, mais on n'est pas nombreux à avoir ça, tu vois tous tes centres. Donc, les centres colorés, ce sont tes centres définis. Donc, ces formes colorées, elles sont toutes interreliées. Ça crée un bloc. Donc, ça veut dire que tu as une énergie qui circule librement. Ça me parle de beaucoup d'autonomie, donc les capacités de vraiment, OK, quand tu as décidé, tu le fais, même si tu demandes un fil conducteur, tu vas l'appliquer par toi-même. Tu n'es pas la personne qui va demander 10 fois, enfin, si, tu vas peut-être demander par curiosité, mais de nouveau, c'est pas par dépendance que tu vas demander. Ce sont des personnes qui agissent très rapidement, très, très rapidement, parce que ça va très vite dans leur cerveau. Il n'y a pas d'interruption dans ton énergie. Quand ton énergie est là, elle est très cohérente et on voit beaucoup de Eh cohérence. ben, je suis d'accord avec toi. Avant mon burn-out, plus maintenant, j'ai plus ça. Mm. C'est Il y pour a ça. quelque chose qui a diminué, qui s'est éteint. Ouais. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins ça. OK. Gilles, moi, enfin, je suis persuadée que tu peux retrouver ça. Tu peux retrouver cela, alors que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, enfin, avec quelqu'un d'autre ou quelle que soit l'approche que tu choisis, que tu sens. Je suis persuadée que tu peux retrouver ça. Ça, j'en suis, mais Mm. vraiment. Aussi pour la façon dont tu as pris contact avec moi, dont tu as parlé, ce sont des choses que je discerne très vite dans l'énergie. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Euh, et puis, très étonnamment, bah, ça c'est dingue, tu as le canal 25-51, tu es une personne qui apprend par les chocs. En fait, beaucoup de résilience, le 51, beaucoup d'obstacles. Par moment, tu vas y aller frontalement parce qu'il n'y a pas beaucoup de filtres. Mais dans le sens positif du terme, il n'y a pas beaucoup de peur. Mais tu peux évidemment, on peut, comme tout le monde, en tout cas, avoir des expériences qui ont été beaucoup plus bousculantes ou beaucoup plus, oui, beaucoup plus douloureuses que d'autres. Et en fait, toi, c'est une de tes façons d'apprendre et de surpasser l'obstacle pour aller vers l'amour universel, l'amour de toi, l'amour de la vie. Donc, il y a vraiment un grand amour de la vie. Il faut dire que tu as un centre ici qui est le cœur universel, qui est très, très défini. Et ça me parle de quelqu'un qui est vraiment dans la quête de sens. En fait, tu n'as même pas besoin de quête de sens, le sens, il est en toi. Et pour cela, tu as naturellement, bon, tu as vraiment tout ce qui est développement personnel. Alors, j'aime pas le mot développement personnel, mais on se comprend. C'est l'amour du soi. Développement humain. Oui, Mhm. c'est ça vraiment. La confiance dans l'humain.
vraiment une confiance dans l'humain. Enfin, c'est des trucs que tu m'as dit, hein. Tu pourrais me dire, Sophie, tu l'inventes. Tout Euh, ça, ça me parle. Par contre, tu dis pas beaucoup de peur. Moi, j'ai l'impression d'avoir plein de peur. Sérieux? Hein, Ouais, entre, j'ai pas, ou bien, et peut-être que ça entravait aussi, ou quoi, je sais pas, mais euh, depuis le burn-out? je vais vous, c'est pas trop, Ok. je Ah, sais je sais pas pourquoi tu as un trop. 5-1. Oui, tu as plus de... Tu as un, mais il y a aussi autre chose, ton éducation. Est-ce que tu as des parents qui sont très, très précautionneux? Précautionneux, je ne dirais pas, mais créatif à plein de choses, oui. Oui. Donc, quand je suis rentré du Mali, j'ai pris une année pour moi en Belgique, se former dans beaucoup de choses et j'avais qu'un but, c'était d'entreprendre mon activité. Mhm. Je me suis fait accompagner comme porteur de projet, j'ai lancé mon activité comme indépendant complémentaire et j'avais plein de peur de- comment dire, dans l'entrepreneuriat et tout ça. Mhm. Et chose intéressante, c'est qu'à un moment, j'ai repris un boulot salarié à temps partiel. Et mes parents me demandaient des nouvelles. Enfin, ils me demandaient comment ça allait ce boulot-là. Et pas beaucoup, mais ils me demandaient un peu des nouvelles. Ils m'ont jamais posé une question par rapport à mon activité d'indépendant. Ils ne sont jamais intéressés. Je suis pas du tout dans une famille d'indépendants et autres. Et puis des peurs de l'engagement, ça peut être jusqu'à la peur de tomber amoureux ou peur de réussir, et c'est lié à la peur de briller, de se mettre en avant, plein de choses. Oui, oui, oui. Alors, tu as, dans ton profil, tu as un 5-1. Ça, on en parlera plus aussi dans un autre contexte, mais le 1, il a besoin de tout maîtriser avant de pouvoir se lancer. Or, évidemment, c'est complètement illusoire. Donc, besoin de maîtriser les connaissances, se maîtriser lui-même, avoir un contrôle sur soi, sur sa personnalité. Et ça fait des deux des gens normalement très empathiques. Vraiment, je pense que tu l'es aussi. Même si tu peux te sentir irritable pour l'instant, je crois que c'est complètement pas ta personnalité. Euh, voilà. Et donc, ce un il a besoin, c'est vraiment un enquête, enfin, c'est un, on dit un enquêteur, oui, c'est celui qui fait des recherches, des recherches, des recherches, des recherches, des recherches, des recherches. Et donc, évidemment, même si tu as eu l'audace de te lancer quand même, eh bien, ça reste un point d'interrogation euh, permanent, quoi. C'est la sécurité. Le un a besoin de sécurité. Mais sache aussi que Ça, 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 je le ressens hein, fort, que j'ai besoin de sécurité. oui. Mais crois-moi, tu Et as... je le ressens fort depuis mon retour en Afrique. Quelque part, le burn-out a été un peu salvateur pour moi parce que j'ai été coupé de mon corps, ma santé physique, de mes émotions et autres. J'étais très fort dans la tête et puis et aujourd'hui, par exemple, quand je facilite des dynamiques de groupe, mon corps, il est à mon service. Donc il y a, et comme mon intuition et de plus en plus, je fais confiance en ça, mais j'ai besoin de me sécuriser. Mm. J'accorde une grande importance, d'ailleurs, peut-être pour ça, au cadre de sécurité dans les contextes dans lesquels j'interviens. Oui, oui, non, c'est super important. C'est vraiment, en fait, je pense que c'est la seule chose finalement que le plus important, c'est ce cadre, effectivement. Et dans ce cadre, enfin, et ça, c'est plutôt, ça, je parle pour moi, que les personnes puissent explorer librement en toute sécurité. Et donc, dans le cadre, pour être... oui, mais voilà, donc c'est vraiment... Alors, si c'est lié si c'est après le burn-out, pardon, bon, ça fait partie un peu de ta personnalité. Et là, au niveau du profil, on est plus dans la personnalité. Ça fait partie un peu de ta personnalité, mais toi, tu soulignes quand même bien, bien que c'est venu après l'Afrique et après le burn-out. Donc, je pense qu'il y a vraiment toujours lié à cette chimie du cerveau qui est un peu patraque pour l'instant, cette biochimie du cerveau. Et qui était Et- déjà pas très, je pense, avant le burn-out, hein. Je crois que ça a mis un gros coup dedans, mais c'était déjà là avant. oui. Mais sache qu'en général, le burn-out, c'est quoi? Ce sont les organes qui sont complètement, complètement vidés. Ils sont vidés de toute énergie. Donc, ce que tu peux faire, est-ce que tu fais de la méditation ou pas?
Oui, mais pas de manière régulière. C'est ça. Une chose qui pourrait vraiment beaucoup t'aider, c'est faire tout ce qui est méditation des centres énergétiques pour redonner de l'énergie à tes organes et aux méridiens de tes organes. Donc Ah, vraiment, ça me parle. ouais. Et, et donc ça peut être super intéressant parce que là où on porte l'attention va l'énergie. Et de nouveau, là, alors tu travailles sur sur un autre plan. Et l'énergie monte. Et tant que tu es dans la peur et aussi une biochimie du cerveau comme ça disparate, tu es en état de survie. Et le un, c'est ça. Le un, enfin, ça correspond au cycle du Yiking. Et dans le Yiking, le un correspond à l'homme qui arrive sur Terre et qui ne connaît rien. Et donc, il doit sécuriser, il doit faire attention au cadre. Et donc, pour faire attention au cadre, il a besoin de goûter tout avec parcimonie pour être sûr de ne pas être empoisonné, savoir si tel ou tel être vivant est un être maléfique ou positif. Donc, il doit tout tâtonner. Mais donc, il est dans la survie. Et donc, si tu es dans cette dynamique de survie plus à cause de... Ben forcément, peux être beaucoup moins dans la décision et la créativité. Ce n'est pas possible. C'est juste humainement pas possible. Tu es pour l'instant de la biochimie de la survie. Alors, est-ce que tu es toujours indépendant complémentaire? Oui. Ok. Est-ce que, qu'est-ce que tu fais comme formation pour l'instant? Parce que Paola ne m'en avait pas vraiment parlé, ou peut-être qu'elle avait dit que j'ai oublié, hein, en toute honnêteté. Ah, la formation qu'on fait ensemble? Oui. C'est un... Après, c'est entre formation et... Enfin oui, c'est une formation. Donc c'est une formation du jumeau Ah, lié au perdu. jumeau né seul, jumeau Oui, c'est ça. perdu, Oui. avec Céline Rouge chez Copa. Mhm. Je ne sais pas si tu connais. Non, je la connais pas, elle. Non. Et donc c'est une formation qui aborde vraiment le syndrome du jumeau perdu. Et on travaille avec en constellation familiale et systémique. On travaille avec les en énéagramme, on travaille aussi en chamanisme, elles sont deux animées. Mhm. Voilà. Et D'accord, très bien. voilà, il reste encore un jour à cette formation. Ouais. Ok, d'accord. Donc, il y a quand même une recherche autre aussi, hein. Bon, enfin, voilà, dans d'autres dimensions. Donc, je pense Mhm. vraiment que de toute façon, alors, je médite depuis de nombreuses années, mais je n'utilisais pas la méditation. Maintenant, j'utilise la méditation, ou en tout cas, je vais dans la méditation pour vraiment que ce soit un espace de création. Pas, pas de création, d'attirer un des potentiels que je suis dans l'énergie, ou plusieurs des potentiels que je suis dans l'énergie. Donc, effectivement, je pense réellement qu'il y a une capacité à régénérer ses organes. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que ça demande aussi un lâcher-prise, un laisser-être. Ça demande de sortir de son esprit analytique. Ça, une intention claire, des émotions élevées, et sortir de son et à lâcher prise après, parce qu'on n'est pas du tout dans quelque chose. Plus donc le comment ne nous appartient pas. Donc c'est pour ça qu'en parallèle, moi j'aime bien que les personnes, et pour moi-même, je fais ça pour moi-même aussi, c'est-à-dire qu'on ait quand même des lignes de conduite pour que dans cette réalité tridimensionnelle, on ait aussi des choses sur lesquelles se reposer, sachant qu'au fur et à mesure, on élargit de plus en plus le champ de la conscience et on perçoit de mieux en mieux ce qui nous convient. Ou bien on retrouve, et on retrouve aussi cet instinct ou cette intuition que l'on avait auparavant. Hmm. Ouais, ça fait écho à... Je vois trop de personnes autour de moi, et notamment dans les amis. Ma sensation, c'est qu'ils ont abandonné la vie, là. Ils se résignent comme ça à subir leur vie et à être en dépression, à faire plusieurs burn-out, à se séparer, à prendre du poids, à être en mauvaise santé, à avoir des maladies, à se sentir seul, plein de choses et avoir difficile à mettre des choses. Et c'est ça que j'ai envie de vraiment prendre soin de moi ici. Après, je le fais depuis 4 ans, depuis que je suis rentré, Oui. Euh, mais avec par cycle aussi.
par phase un peu. Mais enfin voilà, ça me parle à fond. Tout à l'heure, tu as dit je suis pour l'instant dans de survie. J'ai oublié le mot. Ah oui, tu es plutôt dans une biochimie de survie. Ah oui, Et la c'est je parlais de ta super pas. biochimie du cerveau. Ouais. Et donc, on- il y a besoin de changer cette biochimie-là du cerveau pour que tu puisses retrouver ton potentiel. Et pour moi, évidemment, donc continue à marcher, à faire la randonnée, etc. Peu importe si tu ne cours pas tout le temps, mais vraiment de tout ça pour retrouver ou en tout cas rester dans un mouvement régulier, même s'il n'est pas constant, mais qu'il soit régulier. Enfin, ça peut être, en tout cas, et surtout les beaux jours reviennent et tout ça, et les longues soirées, donc c'est peut-être plus facile d'aller marcher. Oui. Et alors, effectivement, l'invitation, elle est dans la méditation, elle est dans cette visualisation, ou voir toi comment est-ce que tu es beaucoup plus en contact avec l'énergie. On va peut-être parler des choses concrètes Oui. après. Oui, ça va, je Ouais. pose pas la question maintenant. Alors. Vas-y. Ouais. Et ben, j'allais y arriver, c'était mon troisième. Et au niveau alimentaire, euh, écoute, moi, sur ce que je vois, tu sors d'un burn. D'abord, est-ce que il me semble, ça c'est ma perception, que tu as suffisamment d'énergie pour l'instant, mais même si elle est pas celle que tu avais avant le burn-out. Qu'est-ce que Là, tu... oui. Hmm. C'est mon niveau d'énergie actuellement? Oui, Oui, j'ai une bonne énergie et alors à mon avis c'est plusieurs choses. Le retour du soleil, je reprends quand même, même le soir je vais marcher. Hier soir j'étais marcher 30 minutes, génial. des petites choses. Je fais plus attention à mon alimentation et alors la cure détox que j'ai fait pendant 2 semaines m'a fait du bien et puis des prises de conscience aussi. Donc voilà, et puis des petits week-ends à la mer ou des choses comme ça. Donc j'ai une bonne énergie, même si ça pourrait être mieux. Et là, je suis fort fatigué ici parce que j'ai eu un problème avec ma voiture la nuit. Enfin, j'étais dormir le temps, enfin, ça a été compliqué. Avec le dépannage et tout ça. Puis le lendemain, c'était aller conduire ma copine à Bruxelles parce qu'elle voyageait, donc c'était rentré tard aussi. Et puis beaucoup de boulot, et du coup, là, je suis fort fatigué, et donc mais voilà, mais si je dors bien pendant 2 ou 3 nuits, ce sera récupéré ça. Ça sera Par contre, récupéré. je ressens, Hmm. mais la fatigue superficielle, oui. La fatigue profonde, moi, je ressens que j'ai une fatigue profonde accumulée depuis des années et des années. Oui. Mais cette fatigue, comme je disais, le burn-out, c'est dans le burn-out, on vide de son énergie tous les organes. Tous les organes. Et donc, effectivement, les signaux du burn-out, ou en tout cas de ce vide d'énergie, apparaissent bien plus tôt. Souvent, les personnes ne l'entendent pas pour mille et une raisons. Aussi parce qu'elles sont très engagées et très fiables, et voilà. Hmm. Ça me parle. Donc, ce sont des personnes qui vont donner, 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 donner. Et ça, c'est une des problématiques des générateurs. Les générateurs, par moment, enfin, sans doute que c'est en train de changer, que ça a changé vraiment depuis le burn-out, mais ont beaucoup de mal à mettre des limites. Ils ont tellement d'énergie qu'en fait, les gens viennent leur demander énormément de choses. Et comme ils ont l'énergie, ils se disent, ah ben, pourquoi pas? Mais, mais le tout, donc, c'est important de bien identifier ce pourquoi tu as de l'énergie, la vraie énergie, l'énergie parce que tu es plein, l'énergie de l'enthousiasme. Et donc, à Et ça, ce partir sera de... l'échange qu'on aura quand on fera du human design, Voilà. parce qu'aujourd'hui, justement, je suis en questionnement par rapport à ça. Enfin, À ça. Ouais. depuis toujours, mais On en parlera de façon très, très concrète, crois-moi. Vraiment très, très concrète. Ici, au niveau de ce que je te propose concrètement, quand je vois ton alimentation, évidemment, moi, je sais que tu sais ce que tu devrais faire. Mais en réalité, pour l'instant, tu n'y arrives pas. Donc moi, la seule chose que je puisse te proposer, c'est effectivement de faire une cure où on retire les sucres, les glucides. Donc, ce n'est pas les sucres ajoutés. On va jusqu'à retirer les céréales. Je vois que tu manges du riz, je vois que tu manges du pain, de roues, mais tout ça, ouais. on va le supprimer pendant 8 semaines. Plus si toi, tu le souhaites après. Dans ces 8 semaines, donc j'accompagne ça, hein. Donc, je suis vraiment là. Pendant ces 8 semaines, il y a 6 semaines de cure stricte
où là, je demande de ne pas déroger. Parce que, et en plus, je soupçonne que toi, tu puisses être comme ça aussi, c'est le tout ou rien. C'est le tout ou rien. Le Mhm. fait de se sevrer complètement de sucre, 3 jours, c'est l'horreur. On pense qu'à bouffer, et je dis bouffer à océan. Et puis tout à coup, c'est comme si on faisait un jeûne. Tu l'as fait un jeûne, tout d'un coup, il y a plus faim. D'ailleurs, là, je dois même insister pour que les gens aillent au bout de leur assiette. Je dois leur dire, je dis, rappelle-toi, ça, c'est non dérogeable. Et donc, on fait, on relance le métabolisme. Comment est-ce qu'on relance le métabolisme? C'est qu'on met le corps en cétose, mais une cétose raisonnée, parce qu'on voit vraiment c'est une cétose où en fait on n'est pas en train de manger plein de gras. Oui, je parle des gras, mais comme on les limite, il faut que ce soit les acides gras essentiels, et je dis quel gras prendre dans dans les possibilités. Et on diminue surtout les glucides. Donc, on se retrouve à 2 grammes environ, ou 20 grammes, pardon, de 20 à 30 grammes de glucides par jour, hein. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de céréales, il n'y a plus de fruits ou très peu de fruits. Les fruits sont vraiment triés sur le volet et mangés à des moments, donc en dehors des repas principaux. Et j'explique aussi comment. Et ce ne sont pas tous les fruits. Au mois de mai, c'est la période des fraises. Parfait, la fraise, on peut en manger. Et donc, ça, c'est vraiment le meilleur moment. Et effectivement, là, on peut boire entre autres le kombucha. Le kombucha, le kéfir maison, pour autant qu'il n'y ait pas trop de sucre. Parce que j'ai déjà goûté des kéfirs. Je dis, ah oui, chouette kéfir maison. Je me plonge dessus, il était hyper sucré. Et, Et donc, en fait, dans ces 8 semaines, il y a 6 semaines de cure stricte et 2 semaines de sortie de cure. Et après, j'explique à la personne comment réintégrer tous les aliments, y compris les produits laitiers, mais en faisant attention. Donc, pendant la cure, tu peux prendre des produits laitiers, mais ça, j'expliquerai comment. Et puis, si tu as, ce serait intéressant de voir quel impact ça ferait de retirer complètement les produits laitiers chez toi. Un temps, jamais à vie, c'est pas mon truc, sauf si tu deviens vraiment allergique. Mais ici, on parle d'intolérance. Tu n'es pas d'allergie. pour toi, par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure, les produits laitiers de vache, je devrais les supprimer, ou en tout cas les diminuer fortement. Alors, pour l'instant, je les supprimerai carrément. En fait, non. Je dirais plutôt, si tu veux faire un test, tu peux retirer tous les produits laitiers, y compris les laitiers cachés, pendant 2 semaines. Et puis, tu les réintroduis. Et quand tu les réintroduis, tu laisses 2 jours sans et tu prends un jour pour. Tu en prends un jour. Tu vois, je sais pas, moi, par exemple, tu prends un fromage de brebis, tu en manges un jour et les 2 jours suivants, tu n'en manges pas. Et quand Et tu dis suppression des produits laitiers, c'est y compris brebis, chèvres et autres. C'est pas que ouais, le de vache. ouais. Suppression des produits laitiers, y compris les produits Oui, cachés. c'est vraiment produit laitier. La seule chose que tu pourrais garder, surtout si tu n'es pas, ce sont mais moi j'appelle ça les laits végétaux. Ça oui, sans Ah. sucre ajouté évidemment. Et tu peux même les faire chez toi, mais voilà, on n'a pas nécessairement le temps et j'entends que tu es très occupé, donc c'est pas vraiment pas le moment. Ouais, le truc c'est que les d'amandes, enfin, les végétaux dans le commerce, ils sont sucrés. Il y en a qui sont sans sucre ajouté, il faut les chercher si tu veux. Ou sinon, je vais dans les magasins bio, il faut regarder. Il n'y a pas de sucre ajouté. Et même Mais chez le ouais, mais lait. en les cherchant bien, parce que il y en a où même dans les épiceries bio où il y a du sucre ajouté. Oui, c'est ça. Il Ouh. faut chaque fois regarder. Ça, c'est clair. Ok. Ouais, ça, il faut chaque fois regarder. Mais une fois que tu as trouvé la marque, ben, enfin, en fait, tu sais, Ouais. après, enfin, par moment, dans la même marque, il y a aussi des sucrés, mais tu connais le packaging, quoi, à ce moment-là. Maintenant, ça demande aussi à être attentif à tous nos courses, à nos achats et tout ça, ce qu'aujourd'hui, je ne fais pas tout le temps. Alors, ça fait partie du choix. Donc, ça veut dire que, bon, d'abord, tu vas choisir, soit je te suis au niveau alimentaire, mais moi, je veux bien, on peut repasser en revue ton alimentation. La seule chose que je changerais au déjeuner, c'est que j'éviterais les céréales dans un premier temps. Pour changer quelque chose à ce que tu fais déjà. Ça ne veut pas dire que c'est ça ta vie, mais si je prends ton déjeuner, je vais aller rechercher les informations que tu m'as envoyées.
Déjeuner, moi, c'est tartine petite Oui, épeautre au levain avec soit de la charcuterie, soit du fromage, c'est ça. ou alors des œufs, ou je mange les restes de la veille froid. Ça, c'est Génial. j'adore. Mhm. Ou alors une céréale avec maquereau ou sardines. Alors, pour moi, tout ça, c'est parfait, tu vois, en temps normal. Mais pour l'instant, tu me parles d'un déséquilibre. Donc, c'est de nouveau, est-ce que tu te mets en mode cure ou tu te mets en mode j'ajuste mon alimentation? Ce sont deux approches complètement différentes. Si tu ajustes ton alimentation, en fait, je n'ai rien à dire à part le coca et le pita du souper. Les chips, je vois pas de proportion, mais si tu te limites à 30 grammes, pas de souci. Sache Ah, que je les commence à chips, c'est pour le finir, mais je sais pas combien ça Exactement, fait. voilà, nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Donc, donc, il vaut mieux ne pas en avoir ou ne pas commencer. Moi, il vaut mieux que je commence pas. Alors, les tomates cerises, pour information, tu le sais certainement, mais c'est un fruit. Et donc, les tomates cerises, c'est pas top. Donc, en fait, j'ai pas grand-chose à dire, à part que il y a encore beaucoup d'aliments donc, il y a beaucoup d'aliments très sucrés. Donc, si on voit, si effectivement on veut diminuer l'inflammation, eh bien, voilà, il y a beaucoup de pain, il y a la banane qui est quand même très, très sucrée voilà, comme aliment. Je vois que alors c'est super parce que tu mangeais poisson, donc plutôt aller vers des petits poissons justement pour éviter les métaux lourds. Mais je vois pommes de terre, euh, tartines, voilà, riz. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de céréales et je me demande quelle est la proportion, tu vois. Ça devrait être des petites proportions. Alors, sache que tout ça, même si tu fais la cure, ce sera réintroduit. Mais si tu fais la cure, tout ça disparaît pendant 8 semaines. Ok, donc ouais, ouais. Je veux bien que tu reparles un peu des deux options possibles Oui. et j'entends que c'est deux approches différentes, complètement différentes. Voir qu'est-ce que peut m'apporter l'une et l'autre. J'ai Mhm. l'impression dans ce que tu dis qu'il n'y a pas grand-chose à changer dans mon alimentation aujourd'hui, elle est plus ou moins bonne aujourd'hui, si ce n'est des petites choses, et ça, je veux bien les entendre aussi, juste Mhm. les énumérer. Mais j'entends que si je veux retrouver un fonctionnement optimal et une énergie de vie optimale, là, c'est pas ces petits ajustements, c'est vraiment une cure. Et je veux bien l'explication scientifique peut-être ou l'explication de pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par une cure Aussi aussi forte, drastique. parce que j'en ai aussi drastique à un moment donné pour rééquilibrer et tout ça. Maintenant, moi, on parle de biochimie du cerveau, enfin de survie au niveau du cerveau. Je ne vais pas le contester, je le sens. Et d'ailleurs, je me dis à chaque fois, mais les gens, ils sentent pas ça ou enfin, moi, j'ai un des deux directeurs de l'entreprise où je travaille, il boit des Nalus tous les jours, c'est des boissons énergétiques. Ouais. Il est mis low calories, il tue, mais une fois, je me suis amusé à le scanner avec Yuka, juste pour voir. Tu vois, c'est quoi Yuka? Oui, c'est cette application qui permet de voir la Les- composition. Oui, la composition, et puis te donne une indication de si c'est un bon produit ou pas. Maintenant, selon leur grille avec leurs indicateurs à eux. Oui, Mais oui. il boit ça tous les jours je le vois, il vient souvent avec des paquets de Madeleine au bureau et tout ça. Bon, comment tu peux bien diriger une entreprise qui va mal et en plus, pour le moment, prendre des bonnes décisions, Mm. on pas soin de ton alimentation et Très il y a un inflammatoire. problème. Mm. Ouais. Et quand on dit très inflammatoire, ces inflammations, elles peuvent créer des maladies, mais oui, mais est-ce elles peuvent diminuer les capacités cognitives et tout ça Oui, aussi ou... oui. L'inflammation, pour moi, il y a une seule maladie, c'est l'inflammation. En fait, c'est le stress oxydatif. Ce sont tes cellules qui sont attaquées par des choses que le corps ne reconnaît pas. Et en fait, même si le système immunitaire, dans un premier temps, se déclenche pour protéger les cellules, eh bien, il y a tellement de brasiers enfin, t'imagines un feu de forêt, et puis il y a là, il y a là, il y a là. Il y a un moment donné où le système immunitaire est dépassé, tout comme les pompiers peuvent être dépassés dans certaines situations d'urgence et oui, de vent violent, etc., où tout est décimé.
Et donc, quand le système immunitaire est dépassé, il y a un moment donné où il continue à travailler, mais pour rien. Pour rien. Et pire encore, c'est qu'après, il n'a plus aucun discernement et c'est là qu'on arrive à des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que le système immunitaire commence à s'attaquer aux choses naturelles du corps, donc au corps lui-même. L'inflammation, ça, ça impacte, ça attaque la cellule. Le stress oxydatif impacte la cellule. Les neurones, ce sont des cellules. Et il faut savoir aussi qu'à partir du moment où moi je dis qu'il y a une seule maladie, c'est l'inflammation, c'est qu'en fonction de notre fragilité, c'est là où va se manifester le plus euh, notre état inflammatoire. Il y a des personnes, ça va être un problème de thyroïde, d'autres, ça va être hormonal, d'autres vont déclarer un cancer, d'autres vont avoir des maladies neurodégénératives, mais tout ça, c'est de l'inflammation. Ce sont oui, des cellules qui ne fonctionnent plus correctement, qui ne sont plus correctement nourries. Donc la seule chose dont tu as besoin, c'est de donner au corps ce dont il a besoin pour faire son taf, c'est-à-dire se réparer. L'approche qui est simplement d'ajuster, à mon sens, enfin, d'ajuster, c'est intéressant, mais à mon sens, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'en fait, tu vas continuer à mettre de l'inflammation. Ah oui. Les personnes qui ont des problèmes de gestion de l'insuline et qui déclarent un diabète de type 2, ce sont des cellules inflammatoires. C'est dingue que pour soigner l'inflammation, on donne des céréales aux gens parce que c'est un problème de gestion du sucre et on continue à leur donner du sucre. Et on dit, oh oui, mais ce sont des sucres complets. Quand le corps est en processus inflammatoire, il ne fait plus la différence entre un bon sucre et un mauvais sucre. Ok. Et c'est ça qui se Et passe. par rapport à la cure de 8 semaines, La 9 cure semaines, cétogène, ouais, on retire le oui, sucre moi, quand je Pardon. te Hmm. l'avais proposé par message, c'était vraiment par curiosité. Ok, Donc, après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressé, hein. Je veux juste préciser que je ne savais pas c'était quoi, j'ai vu ça sur Internet, tiens, et j'avais envie de poser la question, vraiment d'accord. par curiosité à ce stade-là. Et, euh, et j'ai envie de te faire confiance et d'être guidé vers ce qui me correspond. J'imagine que dans certains cas, par Mhm. rapport aux personnes que tu as, tu dis non, non, des ajustements sont suffisants, ou dans certains cas, je recommande vraiment une cure. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que je te recommande beaucoup d'une cure? C'est parce que j'ai l'impression que tu as déjà mis beaucoup de trucs en place, que tu as fait une cure détox et en fait, tu sens de l'amélioration, mais pas non plus fondamentale. Mhm. Je ne pense pas que tu aurais pris. Euh, Il y a une chose, c'est que tu as un profil CAFA. Et ça reste beaucoup ça reste beaucoup de sucre pour un CAFA. En tout cas, pour l'instant, un CAFA déséquilibré. Tu me dis que tu as plus de mal à perdre du poids qu'avant, mais le CAFA, il a un métabolisme déjà lent. Et donc, si pour l'instant, tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est qu'il y a un état inflammatoire. Euh, donc ça, c'est aussi, il faut savoir que le surpoids est lié à un état inflammatoire. Et quand je dis surpoids, il faut pas non plus être... il y a des personnes qui peuvent être minces et être en état inflammatoire, mais elles le démontrent autrement. Voilà, et cette biochimie et ce brouillard dans la tête. Et donc, en fait, l'idée de te dire aussi, je voudrais retrouver mon énergie avant, tu peux le faire purement énergétiquement, hein. Ça, j'en suis vraiment persuadée. Tu peux aller peut-être le travailler de façon purement énergétique avec ce qui te semble le plus en accord avec toi. Mais voilà, Et combien tu de temps? penses à quoi au niveau énergétique? Oui. Beaucoup plus, moi, c'est plutôt méditation. Mais de nouveau, c'est pour ça que je reste, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont aller vers d'autres approches. Pourquoi pas, tu vois? Il y a des personnes qui vont faire du Reiki, il y a d'autres personnes qui vont se dire, bah oui, je suis un chaman et je travaille comme ça. C'est tout à fait OK pour moi. J'ai vraiment même Hmm. aucune, comment dire, aucun a priori. Le Parce seul que chose, parfois un soin énergétique peut venir soutenir aussi et donner un coup de boost comme ça, rééquilibrer et oui, permettre de. oui. Euh, ouais, enfin, en tout cas, moi, j'y suis ouvert. Tu parles de méditation. Tu as il y a des méditations guidées que tu connais, que tu conseilles? Alors oui, il y en a une que je conseille de c'est de Joe Dispenza.
de la bénédiction des centres, mais je pense qu'elle ne- elle n'est- en tout cas, moi, je les écoute en anglais. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, cet homme, parce que normalement, je déteste être guidée en méditation. J'ai fait mes méditations comme ça pendant, je peux méditer pendant des heures sans être guidée. Par contre, depuis que j'ai découvert les méditations de Joe Dispenza, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des informations essentielles et, et vraiment, voilà. Et donc, la Des- bénédiction Comment il s'appelle? La bénédiction des cendres de... de Joe Dispenza. Joe Dispenza. J'ai déjà entendu le nom, il me semble. Oh oui, certainement, certainement. Donc lui, c'est un génie au niveau de la transmission, justement, toutes ces clés du cerveau et l'énergie quantique. Donc ça, franchement, Ok, moi, je trouve que c'est un bonhomme incroyable. ça va. Ok, ça va. Maintenant, commencez par supprimer déjà, diminuer le Alors, sucre, diminuer les oui, céréales au petit déjeuner, au diminuer petit les produits déjeuner, laitiers. oui. Ça peut déjà être bien d'amener ces rééquilibrages. Est-ce que ça peut ne pas Ouais. me préparer pour la cure Alors, moi, ce que que je je voulais, sois? de toute façon, je dis toujours aux personnes de ne commencer la cure d'abord, de prendre un recul et de réfléchir, et de commencer quand ça leur convient. Il y aura tout à coup un appel ou pas. En tout cas, moi, je fais confiance à ça. De toute façon, ça sert à rien de commencer si on n'est pas convaincu. Je t'enverrai une présentation que j'ai faite il n'y a pas longtemps pour parler des bienfaits de la cure, etc. Voilà, je suis sûre qu'il y a des choses où tu vas faire des fast-forwards, mais il y a d'autres où tu vas continuer. Ici, pour les déjeuners, je continuerai. Quand ce sont des restes de la veille, génial. Tu peux enlever tout ce qui est pain de ton déjeuner, de tout ce qui est céréales et ne garder que des aliments gras, protéinés et salés. Le café Et bonjour avec café, champignons adaptogènes, ma foi, tu n'es pas Vata. Si tu étais Vata, j'aurais dit fais attention, je suis pas assez au courant, mais les Vata, mais c'est pas ton cas, donc voilà. Le dîner, riz froid, essaie de le limiter peut-être à une ou deux cuillères à soupe le riz, mais tu gardes comme c'est. Tu sais peut-être limiter les quantités de céréales. En tout cas, que ça ne fasse pas la moitié de l'assiette, quoi. C'est un petit quart. C'est un petit quart. OK? Et alors, à ce moment-là, d'être assez rigoureux, très rigoureux par rapport à tes sorties. C'est-à-dire que tout ce qui est pita, de nouveau, c'est éventuellement, mais alors tu les gardes une fois par semaine, grand maxi. Il y a même dans un premier temps, tu dis, OK, pendant X temps, en général, c'est super de faire ça pendant 2 semaines. Je ne prends pas de ce genre de truc. Donc, pas de coca. Je ne sais pas, j'ai vu que tu prenais de la bière. Je ne sais pas quelle est ta quantité de consommation de bière. Est-ce que j'ai rêvé? Je l'ai. Oui, si, j'ai mis ça, mais c'est de moins en moins. Hmm. Mais parfois, j'aime bien sortir ou aller boire un verre avec des amis le week-end ou quoi. Oui. Ça va être, je sais pas, 2 verres ou 3 verres. Maintenant, si on fait un barbecue avec des amis, ça peut être plus, mais c'est une fois par mois, quoi. Alors, si tu adaptes pour l'instant le temps que tu te sens mieux, etc., et qu'on est dans l'adaptation, moi, je limiterais à un verre par week-end. Ou la sortie, quoi. Mais il te faut au moins 6 jours sans alcool sucré. La bière est assez sucrée, hein. Moi, j'aime beaucoup la bière aussi. D'ailleurs, c'est ce que je digère le mieux. Ok. Et de Et préférence sans sucre ajouté, donc les vrais artisanales. Tu vois, pas les. ouais, Orval, ça va encore, mais pour le reste, pas d'élèves, quoi. oui, c'est ça. Nous y C'est sommes. dégueulasse. Ah oui, tout à fait. Je cherchais le nom, mais voilà, pas les lèvres. Elles Être sont rigoureux dans mes sorties, donc c'est maximum une crasse par semaine, quoi. Oui, oui. Donc ça, c'est pour commencer ça c'est pour adapter mon régime par rapport à mon Oui, profil la cure. Ouais. actuellement. Alors, Alors, alors ça, je vais te faire un rapport pour ça, un rapport écrit. Je ne sais pas si tu as vu. où j'aurai des pistes concrètes. Ouais. Mhm. Voilà. Je le fais parce que je t'explique vers où je vais, mais je ne peux pas te donner tous les. Par exemple, le CAFA, il est à l'aise avec le cru. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut prendre du cru, c'est toi. Donc, tu peux manger des aliments crus, c'est très régénérant pour quelqu'un CAFA. Si tu ne peux pas manger que du cru, pas de problème, hein, je ne suis pas en train de te le dire, mais de commencer par une entrée de cru. Tu prends quelques bouchées de cru.
Et là, je peux t'expliquer, enfin, et là, vraiment, c'est pour éviter l'espèce inflammatoire. Il y a quelque chose qu'on appelle la leucocytose digestive. La leucocytose digestive est qu'on a remarqué que quand on mange quelque chose de cuit, ça ne veut pas dire de chaud, mais de cuit, le corps réagit à l'aliment comme si c'était un corps étranger. Donc, on a nos globules blancs qui s'élèvent et flambent. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un processus inflammatoire. Tiens donc, rebelote. Donc, tu vas mettre de l'inflammation sur de l'inflammation. On diminue très très fort ce processus. En fait, ce processus n'existe pas avec du cru. Donc, si tu manges que cru, ben, tu n'as pas ça. Par contre, pour diminuer très fort, je ne suis pas en train de te dire de manger que cru parce que voilà, pour diminuer cette leucocytose digestive, tu peux commencer par quelques bouchées ou bien une assiette, une petite assiette de crudité. Ou une carotte à la main ou quelque chose comme ça. Exactement. Même avant, et les chips et tout ça, donc essaie de limiter à 30 grammes si tu en prends. Moi, je trouve ça encore plus facile de ne pas en prendre. Effectivement, tu te fais un apéro, tu manges quelques crudités et tu manges un morceau de saucisson, enfin du fromage, pas de fromage. Si, 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 pour l'instant, on n'a pas dit qu'on retirait le fromage, mais tu peux chercher des cubes de fromage au lait cru. Euh, oui, dans le comté aussi, il y a aussi certains, oui, effectivement, tout ce que tu m'as dit des fromages à pâte dure, mais tu vois, ça, tu fais déjà. Ça, tu fais déjà, mais tu peux, tant qu'on est dans cette transition-là, il y a vraiment, enfin, et c'est peut-être même pas une transition, ça sera peut-être quelque chose que tu vas faire un temps et ça te suffira amplement. Ça sera ton choix et ton observation. Mais effectivement, retirer les chips. Parce que là, tu vas chercher aussi quelque chose de très pro-inflammatoire, tu vois. Hmm. Pour l'instant, sur l'inflammation. Par rapport aux neurones, tout ce qui est alcool, il n'y a rien à faire. Ça va créer un brouillard. Un brouillard, si les neurones sont déjà en difficulté, dans un premier temps, ça va te faire sentir bien parce que ça va capter toutes des substituts de neuromédiateurs, donc on se sent bien. Et puis après, est-ce que tu ne te sens pas beaucoup plus fatigué après avoir bu, même si tu bois pas beaucoup, hein, je suis pas en train de... Donc c'est juste des choses à observer, tout simplement, être Hmm, hmm, curieux hmm. de cela. Mm. Et de nouveau, il ne s'agit pas de retirer ça à vie, mais voilà. En tout cas, moi, je sais que les normes en France, ce serait pas plus de 10 verres par semaine. Je trouve ça déjà énorme, hein. Pas plus de 10 Oui, verres, c'est beaucoup ça. c'est énorme, hein, c'est énorme. Mais là-dedans, c'est pas plus de 10 verres par semaine et un au moins à jeun, un jour, un soir à jeun, donc sans alcool. Je trouve ça dingue. Mais voilà, je pense que c'est parce qu'ils doivent aller, et nous aussi en Belgique, hein, et pas plus de 2 verres d'affilée. Donc sur une même soirée ou sur une même journée. Donc Mais oui, j'entends, et en même temps, enfin, je veux dire, si on a un barbecue avec des amis, et j'ai des amis qui sortent beaucoup, beaucoup, et ils se font un divers par soirée, le week-end, sur 2 ou 3 soirées, je et sais. ils font ça tout le temps. Oui. Et c'est quoi les risques de ça ou... Alors, les risques sont énormes, hein. Déjà, tout ce qui est neurodégénératif, hein, le premier impact, c'est sur le cerveau. On tue, on détruit des neurones à la pelle. Maintenant, ce qui se passe, c'est on pensait qu'on ne savait plus régénérer des cerveaux. Maintenant, on a démontré qu'on était capable de générer, de recréer des neurones. Mais ça demande évidemment une cohérence, hein. C'est-à-dire que c'est pas, d'une part, c'est très pro-inflammatoire. L'alcool, c'est quelque chose que le corps ne reconnaît pas. Donc, en fait, il prend une énergie de dingue à se débarrasser des molécules d'alcool, alors que déjà, on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc, toute l'énergie qui est utilisée, De l'alcool, il y en a toujours eu, culturellement et historiquement. oui, mais dans quelle proportion? Bon, Et alors, c'était pas dans la même proportion? pas autant, pas autant des hommes de Cro-Magnon et des hommes. Notre système digestif n'a pas tellement diminué, en fait. Et puis Mm. n'oublie pas aussi que même si à une époque on buvait beaucoup de vin, et il y a eu des époques où on buvait beaucoup de vin, les circonstances environnementales et les toxines étaient beaucoup moins présentes. Il y avait beaucoup moins de métaux lourds, il n'y avait pas de pollution atmosphérique et tout ça. Donc
On ne peut pas comparer, même si c'était historiquement là, mais le corps le rejette, ce n'est pas une donnée naturelle. Ce n'est pas Oui, un... avoir une alimentation saine est d'autant plus importante aujourd'hui au vu du stress de la société, de toute l'éco-anxiété Ouais, des pollutions diverses oui, qu'il y a 50 ans certainement. C'est ça que... complètement. Oui, et Ok. ça continue à être le cas. Maintenant, il y a le phénomène d'épigénétique et aussi ce on se rend compte de plus en plus, c'est que nous avons une influence positive sur l'expression de nos gènes. L'alimentation positive va exprimer à la hausse nos gènes et diminuer à la baisse tout ce qui est pro-inflammatoire. Mais ce qu'on fait en prenant l'alcool, c'est exactement le contraire. On excite les gènes pro-inflammatoires et on diminue d'autres gènes comme ceux de la croissance, comme ceux de l'attention, comme ceux euh, de l'équilibre, enfin, tout plein, hein, vraiment, comme ceux de de l'immunité, des choses comme ça. Et tout ça, enfin, c'est dingue, hein, la quantité de gènes qu'on sous-exprime et même chose avec la méditation, on va augmenter, on va réguler à la hausse les bons gènes. Enfin, ils sont tous bons, hein, ils sont tous nécessaires, mais on va les réguler à la Mhm. hausse au moment adéquat. Donc j'entends aussi qu'on détruit nos neurones à l'appel, déjà naissance du cerveau, donc tout le problème de concentration, mémoire, et autres. Ouais. Mais il est possible de régénérer notre cerveau aussi, notamment en passant par une cure, de faire un reset un Alors peu et là, de on fait un reset rééquilibrer notre influence. métabolique, oui, tout à fait. Donc on contribue à cela, vraiment, ça participe. Et en fait, donc qu'est-ce qui... Alors les éléments qui vont nous permettre de nous régénérer et de nous donner une vie saine, c'est bouger, donc le mouvement, et ça ne veut pas dire faire du sport comme des dératés, mais c'est parce que ça peut être aussi pro-inflammatoire, hein. Tu me disais tout à l'heure que pour l'instant, ça aussi, c'était un autre signal que j'avais positif, procure, mais c'est pas pour ça que c'est une fin en soi. Mais comment dire? Le fait que tu sois plus fatigué qu'avant après le sport, alors qu'avant ça te donnait de l'énergie, c'est parce que tu vas faire du sport sur un corps qui est déjà enflammé, et donc tu augmentes l'inflammation. Mhm. Voilà, donc c'est toujours ça. Donc quand les personnes sont en cure, je leur dis en tout cas de diminuer. On n'a pas le choix d'ailleurs, on doit diminuer très fort l'activité physique, mais après on récupère, on récupère et on a une récupération beaucoup plus grande. Les performances sont plus grandes. Deuxième chose, c'est un sommeil réparateur, vraiment un bon sommeil. Et du repos, et le sommeil, du repos plutôt. Donc, ce n'est pas que le sommeil en fait partie, mais c'est aussi des moments de rien, des moments où tu peux te régénérer, lire, te reposer, être couché au sol. Par moments, être couché au sol est super pour les, comment dire, les surrénales. Donc, régénérer les surrénales, c'est en te couchant au sol. Tu peux lire par terre, jouer à un jeu de société allongé ou quoi, c'est super. Par terre ou sur un lit, hein, du moment que tu es couché. La bonne compagnie, et donc être bien entouré, avoir des personnes dont la vibration énergétique et aussi les intentions à ton égard, ou même par rapport à elles-mêmes, hein, sont hautes. Pas des personnes qui tirent vers le bas parce qu'elles sont toujours désespérées, qu'elles voient toujours le verre à moitié vide, etc. On connaît, hein, ces draineurs d'énergie, on le sent. C'est pas malveillant, ça te bouffe et ça t'oxyde. Euh, donc ça, c'était la bonne compagnie. J'ai parlé l'alimentation, évidemment, une alimentation saine. Moi, je prône une alimentation au plus proche de ce que la nature l'a conçu. L'alcool, bien sûr, juste dans la putréfaction. Et donc la fermentation est là. Mais clairement, quand boit de l'alcool, on mange des aliments qui sont en putréfaction. Donc c'est ça qu'on donne à notre corps. Et puis les non, alors non, pas les pensées positives, j'aime pas ça parce que je suis pas en train de dire qu'il faut bêler au positivisme, mais vraiment une conscience élargie, aller au-delà, donc vraiment se poser des questions, faire les démarches que tu fais, aller plus loin, ne pas se limiter, observer nos croyances limitantes et aller les résoudre. Et comment tu appelles ça? C'est être aller vers la conscience? Élévation de la Ouais, conscience. Ouais. Élévation de la c'est ma conscience. conscience, ouverture de conscience, appelle-le comme tu veux. C'est en tout cas essayer de déterrer tous ces comportements délétères que nous agissons à notre insu. Et sachant qu'on a 95% d'inconscient, ben, il y a beaucoup de choses que nous agissons à notre insu. Donc chaque fois qu'on en détecte, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir ouvrir.
Et c'est pour ça que l'inconnu est super intéressant, parce que dans le connu, on va jouer tout ce que notre caisse enregistreuse là a retenu du passé. Et en général, justement, la peur, c'est ça. La peur, c'est un conditionnement lié à des choses qu'on a vécues par le passé. La peur du futur existe, mais simplement par comparaison au passé. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas. La peur est là, mais normalement, très vite, notre corps a. La peur a de ceci de délétère, c'est que souvent, elle nous empêche d'aller vers quelque chose d'inconnu et donc de faire de nouvelles expériences et donc de pouvoir aller dans une expansion. Ok. Voilà. Parfait, parfait. Moi, ça me parle à fond. Je me réjouis de découvrir le rapport pour voir ce Oui. qu'il y a d'autre Alors, dedans. le rapport, je vais reprendre en synthèse des choses qu'on a dites, mais surtout sur base de ton profil et donc des pistes de choses que tu peux déjà mettre en place, vraiment très concrètement. Tu verras, moi, je trouve que tu fais déjà énormément de choses positives et donc c'est surtout supprimer. C'est la première chose à faire, c'est supprimer ce qui fait. Je trouve que plutôt d'ajouter des façons de faire, plutôt de supprimer déjà des choses qui sont moins importantes ou en tout cas qui sont plus délétères et donc, comme tu as dit. Et puis, qu'est-ce que je... ouais. Et puis, alors, il y aura certainement aussi enfin, en tout cas, tu auras aussi ceci en visio que tu pourras revoir quand tu veux, si ça fait sens. J'expliquerai, enfin, je referai un rapport de ce que tu m'as dit par rapport à tes intentions, ce que j'appelle les sentinelles, mais j'expliquerai ce que c'est que les sentinelles. Oui, c'est ça. Et puis alors, il y aura aussi tout ce que tu as noté. Tu verras, moi, je vais parler de beaucoup de choses, mais je ne vais pas tout reprendre. Oui, Mais en oui, tout cas, mais c'est déjà l'essentiel, très oui, hein. complet ici. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment Ça marche. l'essentiel. Ouais. Voilà. On parlait que le cru était adapté pour moi. Les jus de légumes alors aussi, j'imagine. Là, oui, les jus de légumes et les jus des légumes, pour l'instant, il faut le voir comme un alicament. C'est-à-dire que les jus de légumes, il faut que ça soit vert, vraiment vert, et qu'on n'aille pas substituer, parce que moi, il vaut mieux des smoothies. Les smoothies, il y aura encore la fibre, même si elle est déjà bien hachée. Et ce que je déplore, c'est qu'on va très vite mettre une banane ou bien quelque chose de sucré, une pomme ou des choses comme ça. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas un petit peu sucrer, mais le mieux, c'est vraiment d'aller dans des jus très verts qui vont alcaliniser, donc basifier le terrain, qui vont donner de l'oxygène, qui vont... voilà. Et donc, il y a toutes des... En fait, il y a énormément à dire. Il y en aura énormément à dire et je peux tout te justifier. Il n'y a pas de problème. C'est ce que j'essaie de... C'est comme ça, c'est ce que je fais pendant mes accompagnements. C'est que je donne des informations. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas le donner, mais bon, voilà, de toute façon, déjà là, on a dépassé l'heure. Mais Oui, non, je comprends bien. De toute façon, non, non, c'est même pas ça. C'est pourrais en vraiment... parler pendant 10 heures. Oui, ah oui, franchement. Et en plus, je suis passionnée, donc je ne... Ah oui, j'entends, j'entends. Et le café Bonjour, en fait, c'est tout, c'est assez récent. J'ai voulu tester ça. Après, je trouve ça trop cher. Et en plus de ça, je l'ai trouvé beaucoup moins cher chez Purinsana. Et c'est une marque qui me donne plus confiance. Ouais, j'aime beaucoup Euh, Purasana. Mhm. et j'aime bien cette marque-là. Et du coup, après, je l'ai jamais vu dans les commerces, mais j'ai vu que je pouvais commander sur Internet. Donc, des cafés avec des champignons adaptogènes, enfin des boissons chaudes. Mais aussi, sinon, qu'est-ce que tu recommandes comme boisson le matin pour, dans mon cas? Alors, thé, tisane, enfin, si tu as besoin d'un peu un excitant, je prends du café, mais c'est cher aussi. Mais je l'achète en ligne, il est à 26, 27 € maintenant, malheureusement. Mais en ligne, je peux par moment arriver jusqu'à avoir 20 €. Mais là, tu fais des commandes groupées pour des copains ou quoi. Mais il faudrait Donc, d'abord boisson chaude, le le café, je vois. Mais café. alors, il y en a deux. Il y a le café et il y a allez, Le reishi. le reishi, oui. Et Ouais, c'est le le reishi. café? Alors, tu vois ce qui te convient le mieux. Le reishi, c'est bien aussi. Mais moi, honnêtement, j'ai l'impression de ne pas le digérer. Le Par moment, reishi? oui, le Ah. reishi. Enfin, en tout cas, de cette marque-là, parce que j'ai déjà eu du reishi autrement, mais là, dans le Chicafé, dans la marque Chicafé ou dans cette ligne-là, moi, j'ai du mal. Donc, à tester, même chose à chaque Oui, fois, quoi. oui, exactement. Euh, ok, ça marche, parfait, j'ai plein d'indices. Et
Alors, ce sera pas là tout de suite, mais ça peut venir rapidement quand même. Si je choisis de faire une cure, comment ça se passe l'accompagnement? D'accord de prendre encore quelques minutes pour me parler? Alors là, je vais pas pouvoir parce que j'ai toute une présentation ce soir par rapport aux Ah personnes oui, en cure. Donc ça oui, va être chaud. En plus, je n'ai pas terminé tout. Je dois le renvoyer. Mais oui, je peux prendre un temps pour te l'expliquer. Je pense que j'ai fait des articles dessus. Je t'enverrai le lien où tu parles. Sache que très bien. d'office, j'inclus le Human Design. Donc en fait, déjà, on déduirait cette séance-ci parce qu'elle est d'office dans la cure. Donc c'est à déduire. Et le Human Design, je l'impose d'office justement pour mieux se connaître. Enfin, dans la cure en tant que telle, pour avoir d'autres pistes d'approche que uniquement Tu dis l'alimentation. Human Design, c'est ce qu'on vient de faire là, ou c'est le Human Design qu'on va faire prochainement? Le Human Design qu'on va faire prochainement. Ok, Il est donc temps. c'est Donc, des bonnes choses que je fais là et on ne saura pas exactement. commencer la cure la semaine prochaine de toute façon. Exactement. Donc, tu peux te... Donc bah, voilà, ça va. Ouais. Et ce sont des groupes en fait. Ce sont- Alors, oui, par moment, je fais des groupes et je fais des rencontres communes, mais je fais beaucoup je fais des groupes pour faire des coachings par moment collectifs en ligne. Alors, les gens viennent, ne viennent pas, il y a le replay pour les personnes du groupe. Il y a des personnes qui veulent le faire qu'en individuel et ne viennent jamais en groupe. Et alors, par moment, je suis avec une naturopathe. Et alors, à ce moment-là, je prévois des présentiels mais voilà, cette année, on ne l'a pas fait parce que nos agendas ne s'accordaient pas. Mais par contre, il y a pas de problème de la rencontrer. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le collectif ici. Donc, le collectif, ce qui se passe, l'avantage du collectif, c'est de pouvoir avoir accès aux séances collectives, c'est-à-dire celles où je donne de la théorie, mais de nouveau, tu peux le voir en replay, donc tu restes complètement autonome à ce moment-là, quoi. mm. Je vais regarder avec la plaquette parce que ça m'intéresse. En fait, c'est plus le courage de le faire et je suis en train de penser au mois de mai, j'ai un mariage, je vais faire comment? Alors, je peux aller au mariage avec mes trucs et pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que ce sera. L'été, ça me semble assez difficile de faire ce genre de choses. Ouais. Plus que peut-être là, j'ai l'impression que c'est la bonne période. Mais voilà, je vais regarder la plaquette. Je suis vraiment intéressé de voir comment tu accompagnes Mm. là-dedans, comment ça se passe, combien ça coûte, euh, qu'est- qu'est- qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois faire aussi pour m'y préparer mentalement. Donc voilà, top. Très bien. Et une autre question, mais ça c'est pour... je trouve qu'il y avait plein d'éléments intéressants et que ça pourrait peut-être intéresser ma copine qui a fait le cancer du sein l'année passée, à 35 ans. Le quoi? Euh, Ma copine a eu le cancer du Ah, on va sein pas l'année faire de ça. passée. Oui, d'accord. Ok, oui. Oui. Ok. Mm. Et du coup, je voulais voir si tu connais la problématique et tu es un peu formé et que tu peux prendre en compte ces éléments-là dans les conseils en nutrition, dans cette consultance en nutrition. Alors, écoute, il y a l'officiel et le non officiel. Donc moi, il y a beaucoup de conseils officiels avec lesquels ou bien conventionnels avec lesquels je ne suis pas en accord. Donc il faut vraiment être clair sur ce qu'elle veut comme accompagnement. Tu l'auras compris, je ne suis pas vaccinée. Donc ce sont plein de choses pour moi. Il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Donc je peux l'accompagner à partir de ce qui est important pour elle, mais il y a peut-être alimentairement des choses, mais ça, je peux aussi me renseigner où il faut absolument pas faire. Donc, je ne sais pas déjà si c'est un cancer hormonal ou pas. Tu vois, voilà. Donc, il faut Un cancer vraiment. hormonal, oui. Oui, c'est ça. Et donc là, je sais qu'il y a des spécificités. Je peux voir avec mon associé médecin homéopathe si elle voit des contre-indications. Et ça, je peux le dire. Bon, et voilà, ça c'est un aspect. Et donc ça, je sais que je peux avoir de l'information très claire et ne pas faire de bêtises. Mais de toute façon, dans ce que je recommande, c'est tellement naturel que j'ai pas l'impression que je peux contrevenir à quoi que ce soit. Mais par contre, je prendrai. Et puis le deuxième volet, et ça c'est le plus important, c'est ce qui est en accord avec vous, avec elle en premier lieu. Donc je ne veux pas qu'elle se sente en insécurité parce que justement, moi, je ne suis pas dans la sphère conventionnelle. Oui, oui, ça va. Je vais lui en parler et puis après elle verra. Oui, c'est ça. Et parfois, après, elle aime bien, mais parfois je la bouscule déjà moi-même. Et donc, c'est
à son rythme, à elle, quoi, et c'est important de respecter son rythme. Ah, exactement. Et donc, je sais que je suis capable de respecter le rythme de quelqu'un. Seulement, c'est vrai que si tout à coup, c'est très insécurisant, c'est d'ailleurs pour ça, en fait, la cure, elle vient de moi. Mais c'est pour ça que j'ai associé la médecin naturopathe Karine de Vroed. Parce que d'abord, elle a fait la cure. Elle m'a dit, Sophie, c'est exceptionnel. Tu peux pas savoir le nombre de médecins que j'ai eu dans cette cure et qui me disent, ah oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment très soutenant. Mais je me suis associée à elle parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir des conditions de santé qui ça va être beaucoup plus rassurant pour elles d'avoir un médecin à côté. Et ça, j'en ferai encore avec Karine, hein. Donc ça peut être quelque chose de plus parlant aussi. Tout est Très bien. possible. Tout est ouvert. Très bien, parfait, je vais voir. Ça va. Si dans le Voilà. rapport, tu peux mettre une petite ligne parce que tu m'as dit pas de céréales le matin et du coup, je suis là, mais je vais manger quoi? Et je suis un peu perdu. Je sais qu'il y a des Euh, protéines, mais je... alors, eh bien, je te donnerai toute une liste Ça de va. déjeuners possibles, ça va? Je, je Ça t'envoie ça va. et ça sera très, très Et clair. Oui. je veux dire que j'ai adoré et je te remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Ça me touche beaucoup, surtout venant de quelqu'un d'instinctif et qui fait des recherches en plus, parce que tu as les deux et c'est ça qui est très intéressant dans ton profil. Et c'est super. Un tout grand merci en Est-ce tout cas. Oui. comment on fait pour la date de Human Design?